Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir une légende du Muay Thai et une légende de Nanterre, Monsieur Kouider qui est avec nous. Kouider, Merci, si Kouider, merci. merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Bonjour à toi et bonjour à tes auditeurs. Ouais, Donc, je me présente, je m'appelle Kouider Abdelmoumeni. Abdelmoumeni, c'est mon nom de famille et Kouider, c'est mon prénom. Toutes les personnes m'appellent Kouider. Kouider, Très peu de personnes connaissent mon nom de famille, ouais. Abdelmoumeni. Abdelmoumeni. On m'a toujours appelé Kouider. Et bon, c'est comme ça, et puis c'est plus petit, c'est plus innovatif. Plus simple. Abdelmoumeni, c'est plus simple. Ouais, Abdelmoumeni, c'est un trop grand nom. En tout cas, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation chez les anciens. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est revenir sur ton parcours, apprendre à mieux te connaître. Donc Oui. on sait que tout ton palmarès dans le Muay Thai, mais on a envie de connaître l'homme Kouider. Donc on va commencer du début. Où est-ce que tu es né? Je suis né au Maroc, à Oujda, À Oujda. dans un hameau qui s'appelle Garbos, près de Benidrer. C'est-à-dire que Benidrer, il est à 24 km d'Oujda. Moi, je suis né à 27 km d'Oujda. C'est un petit hameau qui s'appelle Garbos. Benidrer, c'est un petit hameau. Garbos, pourquoi? Parce que Garbos, longtemps, les Français, ils appelaient ça Ouais. la Grande Bosse. Ok. C'est la Grande Bosse, parce que D'accord. c'est une grande montagne, c'est une montagne qui arrive. Tu as Ahfer en bas, Mhm. tu as juste en face c'est l'Algérie, C'est Boukanoun, la frontière. la frontière, c'est Mhm. frontalier. Et quand tu montes, tu as des montagnes. Et quand tu arrives en haut, c'est la Grande Bosse. D'accord. Et les Français disaient la Grande Bosse. Et c'est resté en Et bas. nos grands-parents, le Garbos, la Garbos, Garbos, la Grande ouais. Bosse, la Garbos. Alors c'est resté le Garbos. Moi, D'accord. je suis natif de cette région-là, de là. Je suis descendu à Oujda, j'avais peut-être 6 ans. 6 ans. Et à 7 ans, mon père nous a ramenés en France. On est venu en France. D'accord. 7 ans, je suis venu en France. Tu as des souvenirs un peu de ces années-là au Maroc, quand tu étais petit? Oui, oh oui, Ouais. oh oui. C'était comment? Mes années au Maroc, c'était l'école Ouais. et Treha. les petites. Déjà à l'époque? Bien sûr. Ouais. Ah, t'étais petit? T'es petit, 7 ans. Ouais. On rentrait à l'école à 7 ans. Ouais. Et à 7 ans, il fallait que tu apprennes le Coran, il fallait que tu apprennes le truc. Ouais. J'apprenais rien. J'apprenais pas, j'avais du mal à. J'apprenais pas. Et quand tu rentres, tu as le prof, Ouais. très méchant. Ouais, Déjà, Il tape fort. il Ouais. tape fort, Ouais, il tape c'était fort. dur. Et il te faisait peur. Ouais. Alors, j'esquivais, Je je fuyais, je restais dehors. Ouais. Le soir, je rentrais à la maison, parce que mon père était déjà en France à cette époque-là. Ok. Mon père était déjà en France. Ouais. Je rentrais, ma mère, ouais, l'école, ça a été très bien. Jusqu'au jour où j'ai fait l'école buissonnière, je suis parti d'Oujda à Al-Garbos voir mon cousin, un de mes cousins qui s'appelle Brahim. Ouais. Donc on était très très proches, on était très Comme des solidaires, frères, ouais. comme des frères. Ouais. Et je me suis dit, au lieu de rester sous le pont là, Ouais, tu sous vas le pont, là-bas. allez, je vais aller voir mon cousin. Ouais. Et après je reviens, j'ai pas imaginé, je savais pas que 27 km aller, 27 km Beaucoup, retour, c'était beaucoup. c'était beaucoup. Ouais. Je pars le voir et j'ai mon oncle, le frère de ma mère, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, nous on est en vacances, hein, c'est les vacances, on n'a pas de, il y a pas de, c'est les vacances scolaires. Pas d'école. Manque de chance, il y a une école Qui est ouvert juste devant. qui est en face, qui est ouvert à l'école qui est en face Ouais. là. Le Garbos, c'est une école qui est là. D'ailleurs, on verra à cette école-là pourquoi je l'aime et pourquoi je l'aide cette école. Mon oncle me dit, mais et ceux-là, ils sont pas en vacances? Il m'a attrapé, il m'a jeté dans le. À la voiture. Non, il m'a jeté Ah dans le ouais. fougère, il m'a Ah jeté ouais, il m'a jeté dans le truc piquant, Ouais. on l'appelle cédera, je sais pas comment on dirait en français. Il m'a jeté dans les trucs, dans Ouais. des ronces. Dans des ronces. Dans ouais. des ronces. Ah ouais. Il m'a jeté dans des ronces. Oh, j'avais plein. Et puis après, là, j'ai mon oncle qui avait un gros camion. Il m'a mis dans le camion. Ils m'ont emmené chez ma mère à Oujda. Ils m'ont ramené à Oujda. Mon cousin Brahim, je ne l'ai pas vu. Il t'a arrêté sur le chemin. Ah ouais, ferré. Non, mais oui, j'ai encore quelques souvenirs ouais, de là. on garde des souvenirs comme ça, tu vois. Tu me Ouais. dirais des souvenirs de 10, 15, 20 ans, peut-être pas, mais Ouais. des Ouais, souvenirs du comme ça, c'est début, vraiment. c'est touchant, Mais ça m'a ouais. traumatisé l'école. Ouais. Tu vois, mais en touchant, ça m'a donné une force. Mm. Pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'en suis au sport? Ouais. Dans ma jeunesse, peut-être que c'était une combativité. Ce que le prof me frappait, me donnait, c'était apparent dans ma tête, psychologiquement, c'était déjà, je rentre en combat. Préparation. Une préparation.
Je rentre en combat avec eux, Hmm. avec ce prof qui est. Non, c'était Ça m'a vraiment. endurci. Ouais, ça m'a endurci. Ouais. Ça m'a endurci. Et par la suite, comment ton père a décidé de vous ramener en France? Ben, Lui, mon il père, était où déjà là il quand il est était là à parti? Boulogne-Billancourt. Mon père Ouais. était ici à Boulogne-Billancourt, à Boulogne-Billancourt. Mais il décide de nous ramener en 60, fin 61. C'était un Noël, fin 61. Il nous ramène dans du 203 Peugeot. D'accord. 203 Peugeot. Ouais. Mon père ne conduisait pas, il a pris un chauffeur, un ami à lui, ouais. de Boulogne-Billancourt, un ami Ouais. à lui qui était au bistrot. Qui a Il a fait dit, tout viens. le. Il est parti, ils sont venus au Maroc, et on a fait l'Espagne au retour. Wow. La route, dans le temps, l'Espagne, c'était Ouais. des Des virages, petites routes des et petites tout. routes. Ouais. On était quand même 9 dans la 203. Ah ouais. purée. Moi, j'ai 3 sœurs et 3 frères. Donc, D'accord. mon père, le chauffeur, Le ma mère. chauffeur, ouais. Donc, 6, 7, 8, 9. Ouais. Ah ouais. Tu te rappelles t'as des souvenirs du voyage? Oh, le voyage était très, très dur parce que moi, Il faisait j'étais. froid. Il faisait très. C'était un mois de C'était en décembre. décembre, C'était exactement. en décembre. Ouais. Tu ne peux pas t'imaginer Ah le froid qu'il y avait dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce froid maintenant, c'est rien. La Seine, plus tard, on jouait Ouais. sur la Seine, on glissait sur la Seine parce qu'elle était D'accord. gelée. On D'accord. jouait au Pont de Nuit, on jouait sur la Seine. On Ouais, jouait, on d'accord. allait, on jouait sur la Seine. Pont de Besançon et Pont de Nuit, on jouait sur la Seine. Ah, On d'accord. glissait. Ouais. Donc, on est arrivé dans les années 61, fin 61, en décembre 61. On est arrivé en plein Noël. Ouais. Magnifique. C'était des décors, décorations. les lumières et tout. Ouais. Ça t'a chamboulé. D'abord, on arrive en voiture. On arrive en voiture. Mon père nous dit, bah, c'est ça les bâtiments, les maisons qu'on a là. C'est ça les maisons. Il nous montre des grands bâtiments. C'était où? Dans Nanterre, À directement? Nanterre, on Ouais. est passé par Neuilly, on est Ouais, arrivé ouais. sur Ah Nanterre, oui, ouais. sur les grandes tours. On regardait les tours, on levait la tête, on voyait le ciel, on dit, Ouais. les voilà. C'était Elle choquant. va toucher les nuages, c'est choquant. Ouais. On arrive, hop, on rentre dans le bidonville de Nanterre. Ah ouais. Purée. Déception, mon frère. Ah ouais. Ça devait être dur. C'est ça, ouais, c'est ça notre maison. Ouais. Je déconne, mais c'est là qu'on rentre. On est arrivé, t'es arrivé d'abord, tu avais plein de cheminées, plein de fumée. Ouais. Ça sentait dur parce qu'ils s'allumaient, ils chauffaient Ils au chauffaient, charbon. ouais. Au charbon, Dans le coq, le chaque- charbon, là, chacun, le ouais, charbon, ouais. charbon chauffé au charbon. Et chaque maison, elle avait un cheminée. Au Maroc, jamais j'ai vu de cheminée, moi. Ouais. Ah bah Jamais on ouais. n'a pas vu de cheminée au Maroc. Il n'y a Ouais. pas de fumée, il n'y a pas. Si, il y a du feu, sans cheminée, mais on n'avait pas de cheminée. Ouais. Au Maroc, il n'y avait pas de cheminée, on ne voyait pas. Et là, tu arrives, tu vois, plein de fumée. Gris, noir. Tu rentres, la Gadou, tu poses ton La pied. goutte, ouais, c'est La vrai. Gadou, tu poses ton pied. Ouais. La Gadou, comme il neigeait, il pleuvait. Donc il y avait Ah, plein. c'était sale et Et mon tout. père, il avait construit une maison avec mon cousin. Son frère était déjà là auparavant. Mon oncle Boumdienne était déjà auparavant, avant Au lui, bidonville. au bidonville Ouais. déjà. D'accord. Et ils avaient construit une baraque Ouais. pour nous. Ok. On arrive, on Bon. rentre dans la baraque, et puis c'est comme ça que on est Ça a resté commencé. de 61 à 72. De Ah 1961 à 11 ans. 1972. 11 ans, Ouais, on d'accord. est resté là-dedans. Après, bon, on a déménagé, on était ailleurs. Et Ouais. Bah justement, comment, pour que les gens qui nous regardent, comment c'était les bidonvilles à ce moment-là? les Comment c'est bidonvilles, la vie? les bidonvilles, on était en famille. D'accord. Si tu veux, il y avait 3 bidonvilles. Il y Ouais. avait 3 bidonvilles dans un seul bidonville. Il y avait les Espagnols avec le caravane, Ouais. ils étaient un peu plus bien lotis. Ok. Tu avais les Italiens qui s'étaient collés aussi, pareil, qui étaient bien lotis. Ouais. Tu avais les Portugais qui s'étaient collés à nous. Les Portugais étaient collés à nous. D'accord. Les Portugais étaient collés à nous au 127 rue de la Garenne, rue de la Garenne à Nanterre. Donc, on était ensemble. Tu avais des groupes de familles. Dans les bidonvilles, il y avait des groupes de familles un peu plus à droite. À gauche, il y avait les bistrots. Il y D'accord. avait les bistrots, des petits cafés, des commerces. petits commerces. Ouais. Il y avait des gens célibataires. Ok. Des célibataires, des Kabyles, des Chaouis, Ouais. des Tlemceni, des Tanjaouis, des Kazaouis. Il y avait plein de gens célibataires. Et d'un côté, il n'y avait que des familles. Que des familles. C'était bien, c'était Ah, franchement, réglé, ouais. c'était réglé. Ouais. Et des fois, il y avait des bastons quand ça buvait, il y avait des bastons Ouais. entre eux. Donc, mon père, on l'appelait Moustache. Ouais. Mon père, on l'appelait Moustache parce qu'il avait de grandes bacchantes. D'accord. Et mon père, il avait une petite épicerie. Ok. Il y a Ah, un dans petit- le bidonville. Dans le bidonville. Ouais. Il avait une petite épicerie, il a fait une petite épicerie. Ouais. Il a fait son petit commerce.
Et puis un petit casino derrière. Pour le soir, Ok. il jouait. La nuit. La nuit, il joue. Il baisse baisses le le truc rideau. et la nuit, il joue au poker. Il joue au poker. Ouais. Donc, il s'amusait à jouer au poker. Des fois, il y a de la bagarre. Et mon père, c'était le grand frère des Marocains. Ok. Et un ami à lui était le grand frère des Algériens. Ah ouais. Quand il y avait une Une embrouille, bagarre, ouais. une bagarre entre tel et tel, hop, ils arrangeaient les choses. Hmm. Ils arrangeaient les D'accord. choses. Ah ouais. D'ailleurs, il y a eu une anecdote où un Algérien a demandé la main d'une Marocaine et le père n'a pas voulu lui donner. Et le père de la fille n'a pas voulu lui donner. Il a dit, je ne vais pas donner ma fille à un Algérien, je ne la verrai pas si elle part en Algérie. Ouais. Tu vois, il a pensé, Il a c'est pensé pas, à pas, ça, c'est pas hein. parce qu'elle n'a pas voulu la donner à l'Algérien. Ouais, bien sûr. Parce qu'elle a dit, ma fille, si elle part en Algérie, je ne la verrai plus. Hmm. Et tu sais, chez nous, Ouais. quand le père il donne une fille, ben, la fille, elle part avec Ouais, le avec mari. le mari, ouais. Avec le mari, elle est partie. Ouais. Et elle a dit, et puis peut-être 3 mois ou 4 mois après, il y a un Marocain qui est venu, qui a demandé la main, et il lui a donné. D'accord. Et pendant le mariage, il y a eu la bagarre. Comment, tu n'as pas voulu me donner ta fille et tu l'as donnée à l'autre parce que moi je suis. Il a dit non, c'est pas parce que. Il lui a expliqué les choses. Et la bagarre est partie. Ah Il y a eu 2 meurtres. Oh, Le purée. père, ouais, la 2 fille. meurtres. Le père de la fille, et il a pris le fusil. Ah ouais. Et il a pris le fusil. Et il avait son grand-fils. Son grand-fils qui est arrivé. Son grand-fils est arrivé. Et pensait que c'était la nuit. Il n'y avait pas de lumière au bidonville. Ouais, Hein. ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de nuit. C'était la nuit. Hein. Pas de noir, il n'y avait pas de lumière. Et il pensait que c'était L'Algérien. l'Algérien qui venait en courant. Il avait même blouson noir. Il avait les mêmes blousons. Dans le temps, ils mettaient tous des blousons noirs. Ouais. Et là, il a tiré, il a tué son fils. Et quand il a tué son fils, les autres, ils ont été voir l'Algérien, ils ont tué l'Algérien. Donc il y a eu 2 meurtres, L'Algérien qui voulait se marier. Ouais. Ah, purée. deux meurtres pour des conneries. Ouais. Mais ça, et personne n'a fait de prison, personne n'a fait quoi que ce soit. Dans Ouais, le ça, temps, c'est ça s'est tassé. Ah Et ouais. les flics ne rentraient pas dans le bidonville. Très, D'accord. très, très, Ouais. très peu ne rentraient pas. C'est un milieu fermé, on va dire. Très fermé. Ouais. Très fermé. Il y avait peut-être des balances à l'intérieur qui balançaient des trucs aux Ouais. flics, mais les flics ne rentraient pas du tout. D'accord. Il y avait le payeur. Le payeur. Tu sais ce que c'est un payeur? Non. Les allocations familiales. Oui, Oui. celui qui va avec sa Sa sacoche. sacoche. Ouais. Lui, à Il l'époque, vient- il venait, il donnait directement le cash, c'est Oh ça? mon frère, c'est C'est incroyable. fou, c'est C'est fou. fou. Bah oui. Il arrivait avec Aujourd'hui, ça. t'imagines- Mais tout seul, hein? Ouais, c'est ça, il vient, il se balade, il dit tiens, tiens, tiens. Il vient Avec le. une sacoche. On l'appelait remplie. le payeur. Ouais. Parce qu'il payait les gens. Il arrivait avec sa sacoche noire, son gros anorak noir. Ouais. Il arrivait. La famille Delmouni, ouais, tiens, Tenez. tenez. La famille, là, tenez. Ah ouais, incroyable. Il passait, sa sacoche, elle est pleine. Ouais. Revient, il part, elle est vide. Mais personne ne l'agressait, C'est personne ça, ne lui prenait que personne ce le soit, touche. personne ne le touche, Ouais. personne. Le grand respect. Ouais. Les assistants sociales, pareil. Hmm. Monique Hervaux, qui aidait mon père, elle s'appelait Monique Hervaux, une dame qui arrivait avec son Solex pour aider les gens à faire leurs papiers, à faire leurs Ouais. trucs. C'est vraiment une magnifique dame Ouais, magnifique. qui est enterrée à Alger, et, Ok. dans le cimetière des Martyrs. Elle l'a D'accord. demandé elle-même, elle s'est islamisée après. Elle a Ah demandé, ouais. tellement qu'elle nous a aidés, tu vois, tellement, Ouais. elle est rentrée dans, Ouais, elle est rentrée dans notre propre corps, dans notre propre famille, cette dame-là, paix à son âme, Monique Hervaux. Wow. Donc, tu vois, le nom, tu vois, Ouais, ça te rappelle encore. c'est incroyable, C'est fou, ouais. c'est fou, mon frère. Ouais. C'est Magnifique, c'est magnifique fou, histoire. c'est fou. Elle est enterrée, elle a demandé d'être enterrée Alger. à Alger, Ouais, au cimetière des Martyrs. Elle est là-bas, elle repose là-bas. incroyable. Et le bidonville, c'était un moment très très dur. Non pas pour nous, hein. Mm. Nous, on s'amusait comme des fous, Ouais, on avait, c'est la on avait fête, des chiens, c'était la ouais. fête, on jouait aux billes, on jouait à la bouchonne pour avoir de l'argent, on jouait, on faisait plein de coqueries. Ouais. Pour trouver un peu d'argent, on allait brûler allait prendre un peu les cuivres, le brûler pour avoir le cuivre Ouais, fondu Ouais. pour le vendre. On allait vendre des conneries pour avoir un peu Ouais. d'argent pour aller au cinéma. Mais le plus dur, c'était pas pour nous, hein. C'était pour nos moments. Mm. Le plus dur, c'est Ah ouais, Ouais, on ouais, souffrait. ouais. Ouais. Ah, En plus, c'était les corvées ménagères, c'était en dehors, il n'y avait rien sur place. comment tu peux nous laver nos affaires à l'eau froide, Ouais. le En glacé, le hiver, gelé, ouais, l'hiver. ouais, c'est vrai. L'hiver, nous on allait chercher de l'eau, on n'avait pas d'eau, hein. On allait Ouais. chercher à la À fontaine. la fontaine. On Ouais. tournait à la fontaine, on tournait le Mm. truc, on allait chercher l'eau à la fontaine. Et puis on faisait vivre un petit peu la famille comme ça. Mais nos mamans,
Qu'est-ce Ah, qu'elles ont on souffert, a mon souffert, frère. ouais. Qu'est-ce qu'elles ont souffert. C'est La vrai. souffrance. Parce que là, qu'elles ont. sur place, ça bouge pas. Toi, au moins, tu t'amuses, tu trucs. Mais Elle, à leur âge, elles étaient plus conscientes. Mais nous, hmm, on était vraiment ouais, des gamins. Des gamins. Alors, c'était atroce pour le moment. ouais. La souffrance, quand tu réalises maintenant, tu dis merde, voilà ce qu'on a vécu, est-ce que les mamans, Hmm. paix à leur âme, elles Ah ont ouais, souffert. alors, Elles ont souffert. ouais. Et c'était comment, là, quand t'es arrivé, que t'étais dans le bidonville, t'allais à l'école? Oui, on allait à l'école. On allait à C'était l'école, où? C'était loin? ouais, on est resté un peu longtemps. On est Ouais, resté un petit peu longtemps. On est allé à l'école c'était l'école, elle s'appelait Balzac, l'école Balzac. Et de Balzac, on allait à Voltaire. Balzac, Victor Hugo, pardon. Balzac, on allait à Victor Hugo. Parce que Balzac, il était plein. Mais le lieu de rendez-vous, c'était à l'école de Balzac. d'accord. Mais on allait à peut-être à 800 mètres, à une autre école qui était à 800 mètres. Ouais, Il y avait des préfabriqués italiens. Hein. ah On ouais, allait là. ok. Et on est tout confondu, hein, tout élève confondu, hein, toute race confondue, je veux dire. Hein. Hmm. Il y avait des Portugais, des Espagnols, des Français, on était Ouais, mélangés. Hein. mélangé, ouais. On était très bien. On allait à l'école, là, à l'école Balzac. Et après l'école Balzac, quand elle a grandi, puis il y avait beaucoup de monde. Et les provinces françaises, du côté on appelait ça dans le temps la Folie. D'accord. La Folie. Le Il y quartier avait de le Nanterre. quartier Ouais. Nanterre. Ouais. Les provinces françaises s'appelaient la Folie, parce qu'il y avait la gare qui s'appelait Ouais. la Folie qui était à côté. Mhm. Et les provinces françaises, l'école des provinces françaises, c'était toute neuve. Ah, là, on est retourné, Passé on là-bas. est passé là-bas. On est D'accord. passé là-bas. Jusqu'à mon certificat d'études. Hein. Jusqu'à le certificat d'études, j'étais pas un brillant élève. Hein. Mhm. Franchement, j'étais pas un brillant élève. Mais juste, excuse-moi, question. Ouais. Tu parlais français quand t'es arrivé? Non, T'as appris non, comment? on C'est à a l'école appris, ou on a appris à l'école. Dans la Oui. rue, Dans la rue et à l'école. Ouais, ouais. Dans la rue et à l'école. D'accord. L'école nous a appris à parler français, nous a Mhm. appris à écrire. Donc, c'est pour ça, moi, Nanterre, pour moi, Nanterre, je lui dois tout, tu vois. Mhm. Nanterre, là, Ouais. je lui dois tout. Jusqu'à présent, je suis à Nanterre, tu vois, Ah, cette bah salle, ouais, cette jusqu'à salle. aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Magnifique. Nanterre, je lui dois tout. Hein. Je Mhm. dis aux jeunes, prenez soin de la ville où vous êtes. Faites en sorte que tout se passe bien. Mais Nanterre m'a tout donné. Ouais. M'a appris à me tenir, m'a appris à parler français, m'a éduqué. Ouais. M'a éduqué. Hein. Donc, on ne peut pas cracher sur la France. Ouais, bien sûr. On ne peut pas cracher sur Mhm. la, Tout ce que tu as donc, eu. de ce qu'on a eu. Exactement. C'est vrai qu'on a de culture, mais on est riche. Ouais, On est vrai. riche, on a de culture. Mhm. Qu'est-ce que tu veux? Mhm. L'autre Baltrin qui te dit oui, oui, moi j'ai de culture Mhm. et je respecte mes deux cultures. Je suis marocain, je suis franco-français, je suis d'origine algérienne, marocaine et française. Mhm. Ouais, Que c'est demande ça. le peuple, mon frère? Exactement. Que demande le C'est un peuple? plus. C'est un plus. Exactement. C'est un plus. Et est-ce que à cette époque-là, c'était, on va dire, fin années 60, début 70, comment était le climat pour vous? T'as senti du racisme? T'as senti Aucun. aucun? Aucun. C'était Mais- vraiment tout le monde Mais ensemble. aucun racisme. Ils ont joué au ballon. On allait, comme je disais tout à l'heure, on glissait on allait patiner sur la scène. Ouais. On partait, on délirait, on partait. Mais on C'était ressentait agréable rien. à vivre quand tu étais. C'était agréable à vivre. Quand tu C'était étais très, petit. très agréable. Hmm. Le racisme est arrivé Les années 80, dans les peut-être. années 80, ouais, 75, 80. Ok. Au début, Ouais. c'était vraiment tous ensemble. Tous ensemble, on vivait ensemble. beau. C'était vraiment la belle ambiance, belle vie. Ouais. Là, on allait chez les Français, on mangeait chez eux, ils venaient chez nous, Ah on rentrait. Non, il y avait une communauté très, très soudée. Hmm. Avec les Portugais, on était très bien. Avec les Espagnols, les Italiens à Ouais. côté, on était vraiment Tous très, ensemble, tous c'est ensemble. beau, ouais. Très, Ouais. très, très soudés, mais vraiment C'est beau. bien, bien. Bon, des fois, on faisait des bêtises. Quand on Ouais. passait, tu sais, en Nanterre, il y avait les pavillons, tu passais Ouais, dans les ouais. jardins, Ouais. et on plein. Les fruits. Les fruits. Oh là 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 là. Ah, les Tu fruits. ris comme ça. Ah, tu sautes le grillage, tu rentres sur le grillage. Mais C'est gentil, on va dire. c'est Ouais. gentil, mais on Ouais. t'avais que les yeux sur le fruit. Ouais. Tu piétinais les radis, Ah, tu piétinais oui. les petits trucs. Tu Ouais. partais, tu piétinais tout ce qui était par terre parce que tu avais les yeux. Sur les fruits. Parce qu'on ne mangeait pas, mon frère. Franchement, bah oui, ouais. nos parents étaient très pauvres. Ouais. Pour t'acheter des pêches ou des brugnons ou des C'était trucs, impossible, ou des ouais. cerises, Ouais. quand il va dans un arbre comme ça, tu te dis, oh là là, le corbeau et le renard. Ah, c'est fou. Tu te dis, franchement, c'était C'est des petites bêtises. des petites bêtises. Non, c'est pas fou, c'est pas fou. C'est mignon. Et je te racontais l'anecdote, Ouais. suite à ça. Ouais. On était trois.
Il y avait un ami à moi qui s'appelle Ahmed. Il y avait Brahim, mon cousin. Ouais. Ah, donc il t'a Ah, suivi il m'a après. suivi après. Ouais, Il est venu ok. après. Ouais. Eux, ils sont venus par le Maroc. Oran, Marseille. Marseille, Paris. Ah Ouais, ouais, ok. ouais. Il y avait Ahmed, Brahim et moi. Moi, j'ai vu le bonhomme le premier. Oh, je dis, oh, T'as se fui. dire, j'ai fui. Il y avait on est passé, je suis passé en dessous. En dessous, ouais. Ok. Et Brahim, mon cousin, il veut passer. Et Ahmed, qu'est-ce qu'il dit là? Il le tient par le pied, il veut passer. L'autre, il tire Ah le pied. ouais. Le bonhomme, il les a attrapés tous les Les deux. deux. Ah ouais. Ouais, il leur a fait la morale. Il les a lâchés. Allez, cassez-vous. Ouais. Ah Pour ouais. d'autres, on avait creusé en dessous le grillage. Mais là, regarde. Non, Ouais, c'est fou. c'était fou, c'était dingue. C'était magnifique. C'était une époque extraordinaire. Extraordinaire, avec les fêtes foraines, avec les amusements, avec les bagarres. Quand tu te bagarrais, c'était tête à tête. Tu vois, Ouais, c'est vrai, à l'époque. Ouais. à l'époque, c'était 1-1. 1-1. Ouais. On faisait une ronde, Personne 1-1. rentre. Et personne rentre, personne Ouais, bouge. c'est vrai. Maintenant, ils 150. sont 5 Là, sur un mètre. c'est fini. 1-1. C'est fini. C'est Hein. fini. Et là, il tape par terre, ça va te par terre à 10 Ouais, contre 1. Exactement. 10 contre 1, et même quand 10 contre 1, l'autre, il arrive à la fin, il te plante. C'est vrai. Ouais, ça a changé. Non, ça a changé énormément. Ça a changé énormément. Mm. Ça a changé énormément. Et comment après, comment ça s'est passé quand tu as quitté les bidonvilles pour arriver Avant de dans quitter le le logement bidonville, d'après? je voulais faire du sport. Ouais. On était dans le bidonville et je voulais faire du sport. Et je dis à mon père de m'inscrire. Moi, j'aimais bien la boxe anglaise. Ouais. C'était qui tes modèles avant? Avant, c'était Agler, c'était Ali, Mohamed Ali, Agler. Ah ouais. C'est ça les meilleurs. Mm. Et puis, je voulais faire de la boxe anglaise. Parce que j'étais un bagarreur, moi. Ouais. C'est vrai que j'étais un emmerdeur. J'aimais la bagarre, j'aimais que ça, j'aimais que la bagarre. Ouais. Mais on n'était pas des voleurs, on n'était pas des voleurs de mobylettes, on n'était pas Ouais. des voleurs de. J'aimais la bagarre, dans les fêtes foraines, tout ça, mais à chaque fois, là, c'est moi qui étais devant pour premier, aller, ouais. en premier. D'ailleurs, Brahim, mon cousin, il lançait quelque chose, à chaque fois, il m'envoie au casse-pipe. Parce que lui, il était grand. Ouais. Bon, il était grand, il faisait 1m85, 90. Ah Et ouais. moi, de ma taille, j'ai 1m70, Ouais. petit, donc c'est moi qu'on cherchait. D'accord. Et je disais à mon père, je vais faire de la boxe anglaise. Mon père me dit non, il dit, la boxe anglaise, le plus proche, c'est Puteaux. C'était Antoine, c'était à Puteaux. Ouais. Je me dis, ça fait loin. Ça fait J'ai loin. mon commerce, mon épicerie, le truc après. Ouais. Il me dit, ça fait loin. Je me suis renseigné, il y a le judo à côté au Prince Française à la Folie. Ok. Le judo, ouais, je vais essayer. J'ai essayé le judo, ça m'a plu. Je suis resté au judo. J'ai eu ma ceinture noire deuxième dan au judo. C'était Gilbert Leroux, que je remercie beaucoup pour le travail qu'il m'a donné. Je remercie au passage M. Gilbert Leroux, paix à son âme, qui m'a enseigné le judo. C'était lui le coach. C'était Ouais. lui le coach. D'accord. Moi, dans ma vie, je n'ai pas changé de coach. J'ai eu 4 coachs. On en parlera tout à l'heure si tu veux. Ouais. J'ai eu 4 coachs. J'ai été fidèle à mes coachs. Mm. Pas comme ces champions d'actuels Ouais, qui changent toutes les qui 10 changent secondes. toutes Ouais, les c'est 10 notre secondes. époque. Ouais, c'est qui notre changent toutes époque. les secondes. Ils sont Ouais. là. Mm. Ils n'ont pas Ils sont pas ils n'ont pas attachés, ouais. attachés à une personne qui leur donne la passion et C'est vrai. tout ce qu'il a envie de leur donner. Donc, moi, donc, je fais du judo, deuxième dan de judo. Et après, on déménage. On déménage 27 rue Volant. 27 rue Nanterre. Volant à Nanterre. Ok. C'est une cité ou c'est un Non, pavillon, c'est un hôtel D'accord. où mon oncle Boumedienne, Ouais. le frère de mon père, qui Ouais, était à qui était Ravia- déjà là. qui était déjà là, Mm. il l'avait acheté. D'accord. Il avait acheté. Ouais. Il avait dit à mon père il avait ramassé un peu d'argent de son casino, son petite épicerie. Il a dit, mon frère, moi je vais acheter un petit café-hôtel avec un associé. Prête-moi de l'argent. Mon père lui a donné. Son autre frère, Ouais, bien sûr. il lui a prêté son argent, il lui a donné de l'argent. Mm. Et après, quand on était à la Folie, mon père il était marié avec 2 femmes. D'accord. Le premier mariage avec ma femme. Avec ta mère. Oh, Ouais. pardon. Le premier mariage avec ma mère. Ouais. Avec ma mère, Kadra. Avec le premier mariage, mais ma mère, je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans quand il s'est marié avec elle. Et mon père, il avait 23 ans. Et on est arrivé ici en 61, comme je dis, fin 61. Et il partait au bled pour voir ses cousins, tout ça. Et il a connu une femme, il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle là-bas. Ok. Il l'a ramenée en 64. Ouais, en D'accord. 64, il l'a ramenée. Ouais. Habiter avec nous au bidonville. Donc il l'a ramenée au bidonville, habiter avec nous. Donc
suite au déménagement des bidonvilles, quand ils ont démoli les bidonvilles, l'État donnait des logements. Mais seulement, on ne donnait pas des logements à des hommes qui sont mariés avec deux femmes. Ouais, une seule fois. en Une fait. seule. Ouais. Il a dit à mon père, tu envoies une au bled et on te donne un appartement. Mon Ok. père a dit, non, je ne peux pas envoyer l'une ou l'autre, c'est mes deux femmes, Bien je sûr. n'envoie pas. Donc, ils n'ont pas donné d'appartement. Mon père il a dit à son frère, mon frère, tu me donnes à l'hôtel, tu me donnes l'appartement en bas, tu me le donnes. Ouais. Bon. Son frère il lui dit, ok, viens habiter chez moi, viens habiter ici. Là, on a habité 27 rue Volant à Nanterre. Très longtemps, peut-être 15 ou 20 ans. 15 D'accord. ou 20 ans, on a habité là-bas. Après, mon père, mon oncle, il a vendu le truc, son hôtel. Mon père, il a acheté à Colombe, Ouais. au petit Colombe. Il a acheté un D'accord. petit avec un petit bar avec un petit bar avec son ami, avec un ami à lui. Ouais. Il dit à mon oncle, rends-moi mon argent, je vais acheter. Mon oncle lui a dit non, t'as habité. Ah C'est ouais. un- Genre le loyer, quoi. Le loyer. Ah ouais. Mon D'accord. frère, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? J'ai besoin de. Ouais. Il a donné une misère à mon père. Et avec ça, mon père, il a acheté un autre hôtel, restaurant, un bar, qui s'appelait La Bonne Entente. Mais franchement, c'était pas La Bonne Entente. Tous les soirs, baston, Bagarre. mon frère, tous les soirs, baston, La Bonne Entente, c'était dur. C'est Il n'y avait que que le le nom. nom, il n'y a que le nom. Au Petit Colombe, hein, au Petit Colombe. Ouais. Et tous les gens du bidonville ils ont construit au pont de Beson. C'est toujours à Nanterre, c'était 35 boulevard du Havre. Ok. C'est le limite pont de Beson, Ouais. là où il y a maintenant le métro, l'hôtel, le Formula, la pompe à essence C'est le totale. long de C'est le long de l'autoroute, l'autoroute, là. le long de l'autoroute. Mm. Le long de l'autoroute. C'était là. 35 boulevard du Havre, tous les habités là. Il y en a qui ont emmené dans d'autres 92, mais la majorité, il y avait C'était 3 ou ici. 4 bâtiments Ouais. de 4 étages. Ils ont fait habiter les personnes à l'intérieur. Nous, on habitait 203 boulevard Charles de Gaulle. Ok. 203 boulevard Charles de Gaulle, Ouais. non, avec le café de mon père. Donc on habitait là, jusqu'au jour où mon père il veut vendre. Et ils vont. Mon père il achète rue des Gros-Grès, plus loin, à Colombes. Ouais. Mais seulement rue des Gros-Grès à Colombes, mon père, il emmène sa femme, sa deuxième femme avec Un lui, deuxième, ouais. avec ses 3 enfants. Il a eu 3 enfants avec elle. J'ai Ouais. eu 3 frères. Il l'emmène elle. Puis ma mère elle lui dit, et nous? Il dit, non, moi, vous démerdez, t'as des enfants, ils sont grands. Moi, je travaillais déjà. Ah ouais, d'accord. Moi, je travaillais, j'étais le Pacifique, pas encore, Ouais. et je travaillais à sécurité dans un grand magasin. Moi, j'étais tout au début, tout au début, j'étais pompiste. Ouais. Pompiste. Parce qu'à Après- l'époque, les pompistes, c'était ceux qui Ils mettaient mettaient de l'essence sur dans les eux-mêmes, voitures. ouais. L'essence dans les À voitures. l'époque, Ils arrivent, tu rentres dans la voiture, on met de l'essence. Ouais. Et laveur de voiture. Donc après, j'apprends le métier plombier. Je rentre apprenti plombier chauffagiste, couvreur. Après, je quitte et je rentre dans la sécurité. J'avais un ami, pas un ami, il était devenu un ami. Ouais. C'était le Palais Rochechouart. Le Palais Rochechouart, il était à métro Anvers, entre D'accord. Barbès et Pigalle. Il Ok. y avait le métro Anvers et un gros magasin qui s'appelait Palais Rochechouart. Il y avait plein de magasins à l'intérieur. Mm. Il y avait un disquaire, ils vendaient des disques, il y avait un magasin de chaussures, il y avait des vêtements, il y avait Ok. 2 étages. Il y avait Ah 2 ouais. étages, c'est une copie de Tati. D'accord. Tati est arrivé après, il a fait, La il même a fait chose. ça, la même chose. Mm. Moi, je passais, parce que j'étais plombier à côté, boulevard Rochechouart, c'est plombier au boulevard Rochechouart. Ouais. Bagarre, j'interviens, je ne sais pas pourquoi. Machinalement, Ouais, il y avait ouais. des blagues qui se bagarraient avec des beurs. J'arrive, je ne sais pas, tac, tac, j'étais déjà arbitre déjà. Ouais. Je faisais arbitre déjà. Je ne sais pas, tac, tac. Le patron, ça lui a plu parce sinon ils allaient tomber sur ses stands, sa sa marchandise. marchandise, tout ça. Il vient me voir, il me dit, tu veux pas faire la sécurité chez moi? Je dis, oui, je veux bien. Mm. Et c'est comme ça que j'ai commencé Ça a la commencé. sécurité, Ah à ouais. faire la sécurité chez lui. C'était Gilbert, il s'appelait Gilbert. Et ce monsieur-là, Gilbert, il m'a vraiment sauvé la mise. Parce que au moment où mon père nous dit, vous avez de vous débrouiller, D'accord. moi j'avais rien. Ouais. Je travaillais, je gagnais quoi? Ouais, pas beaucoup. Pas beaucoup, Ouais, 100, 120 euros, peut-être ouais. 100, 120 euros, on gagnait, c'est pas plus. Hein. Mm. Et je dis à Gilbert, s'il te plaît, Gilbert, je suis dans la mer. Il y a un pavillon qui se vend pas loin de chez moi, donc le long de l'autoroute, justement, Ouais. le long de l'autoroute. Ouais. Le long de l'autoroute. Il y a un pavillon qui se vend. C'était
Oh, 350 000 francs. 350 000, c'était 36 patates. Je ne sais pas comment on Ouais. dirait maintenant en euros. 36 patates. Aujourd'hui, 36. ça ferait 60 000, mais c'est pas 60 000, c'est Ouais, l'équivalent ouais, plus. c'est l'équivalent Ouais. de ça, toi. Et je dis à mon pote, mon patron, je dis s'il te plaît, je suis emmerdé, est-ce que tu peux me prêter 50 000 francs? Il me dit oui, pas de problème, Ah ouais, pas de problème. ouais. Il me donne les 50 000 francs. Les 50 000 francs, je les mis à la banque pour prendre un crédit, Ouais, je les mets en avance. ouais, Je prends un d'accord. crédit moi, puis je vivais avec ma femme qui s'appelait Joël, la maman de Ouais, ma fille Lila. d'accord. Elle travaillait chez lui d'ailleurs, à la Défense, il avait un autre magasin à la Défense, elle travaillait chez lui. On prend un crédit tous les deux, on balance les 50 000 francs à la banque, Ouais. on prend le crédit, on achète la maison. Et me voilà avec mes frères, Ta mère, ma mère, ta femme. ma femme Ouais. et la fille de mon frère. Parce que mon frère, il avait une fille, on vivait là-dedans. Ah ouais. Me voilà là-dedans. Quand même, il y a un bon Dieu, mon frère. Quand même, quand même, tu vois. Ouais. Sinon, on était à la rue, le En fait, propriétaire ça veut dire que votre père vous avait abandonné. nous avait abandonnés. Ah ouais, purée. Nous a abandonnés. D'accord, ouais. Je ne veux pas dire le. Je le remercie de nous avoir ramenés en France, mais bon, Hmm. c'est Ça a été dur. c'est bien dur, sûr. ça a été dur. Ouais, c'est dur. Et après, comment ça s'est passé là, quand tu as commencé à. C'était ton premier travail videur, Oui, je enfin, travaille avant déjà. plombier et tout ça, mais Non, oui, après. oui, c'était, ouais, je travaille déjà T'avais videur. quel âge là? 18 ans, Ah ouais, tout jeune. tout jeune. Ah ouais. Mon frère, Fallait il manger. fallait manger. Ma Ouais. mère, il fallait. Exactement. Mon père, Tes il a frères, délaissé mes frères et sœurs. Mes sœurs se mariaient un t'es peu le tard. plus grand? Je suis plus aîné des garçons. Ok. J'ai mes deux sœurs plus aînées que moi. Ouais. Il fallait que je trime. Ouais. Il fallait que je travaille jour et nuit. Hein. Il fallait que Ouais. je travaille videur. J'ai commencé à travailler dans une boîte qui s'appelait le Palladium. C'était très proche de la République. Mhm. Pas le bus Palladium qui est à Pigalle. Ouais. Le Palladium qui était proche de la République. Un dimanche après-midi, mon frère, un carnage. Les Parisiens, Ouais. un rififi. Ouais, Un rififi rififi à Paname. à Paname, un Ouais. rififi à Paname. Le videur, mon pote, le videur, mon ami, un couteau planté dans le dos. Tac, 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 si je le retire qu'à la fin de la bagarre. Ouais. Moi, ma chemise, je ne sais pas comment, j'avais une chemise cintrée, parce que c'était la mode, chemise Ouais. cintrée. Déchiré. Déchirée, un rasoir déchiré. Je ne sais pas ouais. comment j'ai pas été touché. Je ne sais pas Ouais. comment j'ai pas été touché. Donc on arrive à se faire. Et puis Jeannot, c'était un videur du Kiss Club. La boîte, elle se ferme. Suite à ça, elle se ferme la boîte. Elle est fermée. D'accord. Jeannot a appris ça. Le gars avec qui je travaillais, c'était un légionnaire. Le Jeannot qui était au Pacifique, qui était au Kiss Club, là, dans la discothèque à rue du Faubourg-Saint-Denis, Ouais. il apprend ça. Il dit, je veux bien voir ce mec-là, à moi. Ouais, je vais le voir, on discute. Oui, Jeannot, je t'ai d'où? J'ai dit, non, Nanterre. Puis il avait déjà de la bagarre avec les gars de Nanterre. Ouais. Il m'a pris avec lui. Je travaillais avec Jeannot au Kiss Club. Puis les mecs de Nanterre venaient, ils faisaient leur merde, mais quand j'étais là, ils se calmaient, ils me respectaient, tu vois. Ouais. De Nanterre, jusqu'à jour où on est tapé quand même un devant lui pour dire voilà. Ouais. Voilà. Malgré que ce soit de Malgré. Nanterre, Et le légionnaire, il est parti travailler au Saint-Nicolas. Le Saint-Nicolas de l'autre côté, juste derrière. Il y avait un bloc de bâtiment derrière. Ok. Non. Ouais, juste à côté. Juste à côté, il y avait Ouais. un bloc. On sort du Kiss Club, tu tournes à droite, tu prends la rue à gauche, tu tournes et tu es dans Saint-Nicolas. Il envoie le légionnaire travailler là-bas parce qu'il y avait la femme à Jeannot qui travaillait au bar. Elle était barman au Saint-Nicolas. J'ai dû peut-être rester 5-6 mois avec Jeannot. Et puis le légionnaire n'a pas fait l'affaire. Ouais. Parce que la femme à Jeannot était toujours emmerdée, elle n'était pas en sécurité. Jeannot me dit, écoute, s'il te plaît, Couder, est-ce que tu peux pas aller au Saint-Nicolas, travailler là-bas, remplacer ton collègue parce qu'il ne fait pas l'affaire. Ouais. Il tease beaucoup. Ah ouais, d'accord. Après, Pas il sérieux. se bagarre, il n'est pas sérieux. Il boit, il se fait taper, il tape. Donc il va Il y a toujours pas à de la sécurité. carton. Il n'y a Ouais. pas de sécurité. Mm. Et ma femme, elle est là-bas. Je dis, ok, j'y vais. Sa femme s'appelait Raymonde. Donc j'y vais au Saint-Nicolas. Et je démarre au Saint-Nicolas. Bon, je suis resté Longtemps. très très longtemps. Le patron du Saint-Nicolas, il avait deux discothèques. Il avait l'Émeraude, qui était un peu plus loin, rue des Petites Écuries, et là. Alors le patron, il allait Entre les deux. entre les deux. Ouais. Entre les deux. Donc, c'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience, le Saint-Nicolas. Donc je travaillais au Saint-Nicolas déjà. Et je travaillais chez mon pote, chez le patron, chez Gilbert.
Ouais, en même au temps, magasin. au magasin. Et d'ailleurs, je l'ai invité. Ouais, Il aimait bien la fête. d'accord. Il aimait bien la fête. Ouais, Je l'ai invité au Saint-Nicolas, il venait, il buvait, il faisait la fête, Ouais. il délirait, tout ça. Je présentais des gonzesses, il était content. Il était content. ouais. Et donc, le remerciement, je ne pouvais pas faire Ouais, plus. t'as prêté 50 000. C'est comme le jour incroyable. où je voulais lui rendre, je me suis bien fait, Ouais. le jour où je voulais lui rendre, Gilbert, voilà ton argent. T'es fou? Je veux dire, cadeau. Non. purée. Cadeau, Cuder. Mais tu vas pas, non? Tu vas, moi, non, 50 000 je sais francs. pas, Psst. c'était de l'argent, 50 000 Bah francs, oui, mon c'était frère. énorme. 50 5 000 francs. patates. Ouais, Hein? 5 patates, c'est pas le. ouais. Incroyable. Mon frère, je te jure, mais garde les couilles. Garde les cadeaux, mon frère, cadeau. Ah ouais. Ouais, donc, Ah ouais. il y a quand même quelque chose. Il y a la bénédiction de la maman, Hmm. des parents. Ouais. Il y a quelque chose, tu vois. Que tu faisais ça pour elle. Ouais, Ouais. pour elle. T'as fait ça pour tes frères. Saint-Nicolas, on sœurs. m'a tiré dessus. Ah ouais. En bagarre, Oh là. bagarre générale, tac, je sors les gars, tac, tac. Oh, baston. J'en prends une. L'autre, il veut me mettre un coup de lame. J'évite le coup de lame. Je prends la balle, mais je crois que c'est un pétard. Je pensais que c'était un pétard parce Ouais. que à bout portant, tu vois le feu. Ouais. Feu sortir de là. Tu vois le feu. D'accord, ouais. J'ai dit, bon, C'est rien. c'est rien, ça, c'est un faux, c'est un Ouais. truc à alarme. C'est un truc à alarme. Je saute dessus, je commence maintenant Ouais, tu à commences à sentir. sanctionner l'artère. Ah ouais. Après, je suis revenu. J'ai pas été j'étais à Ouais. l'hôpital, puis je suis revenu reprendre mon poste. Ah ouais. Dans mon poste, et j'ai C'était continué violent à après. l'époque. Après le Saint-Nicolas, le Pacifique qui a ouvert, je suis venu au Pacifique. À la Défense. À la Défense. Mhm. J'ai connu Martin à Versailles, au Secret du Roi, il avait une autre discothèque. Ok. Raconte-nous un peu le Pacifique. Comment ça s'est ouvert? C'était quoi l'histoire du Pacifique? L'histoire du Pacifique, c'est Martin me reçoit chez lui, à Versailles. Il avait une discothèque qui s'appelait Secret du Roi à Versailles. Et il avait une autre discothèque, le Safari à Massy-Palaiseau. Ok. Il avait deux L'autre discothèques. côté, ouais. La Défense, c'est un cinéma. Le Pacifique, Le c'était Pacifique. un cinéma. Ok. Et ça appartenait à la RATP. Ça appartient, tout le local là-haut, tu vois, Mhm. ça appartient à la RATP. Les cinémas, ils ont fait la RATP a fait des cinémas. Et après, Martin, il loue pour faire une discothèque. Et quand j'étais avec lui là-haut, au Secret du Roi, il me dit, écoute, j'ai ouvert le tango. J'ai ouvert un tango. Il me dit, oui, écoute, dimanche après-midi pour les vieux. Ok. Les vieux. Il l'appelait le tango d'ailleurs. Ouais. Il l'appelait le tango. Il ouvre l'après-midi, dimanche après-midi, mercredi après-midi, les après-midi, parce qu'il y a un pub en bas. Il y avait le Ok. pub à la Défense. Ouais. Les gens, ils montaient, et ils dansaient, tango, valse. Et après, je dis, moi, écoute, le Kiss Club, il a fermé. Pourquoi on fait pas? Pourquoi Une tu fais boîte. pas? Ouais. Les mêmes gens, non, c'est interdit, le préfet, le commissaire ne veut pas de discothèque de beurre, il ne veut pas de discothèque de beurre. Ouais. Je dis, mais je t'en fous, Martin, on fait, ou je gère. Ouais. Il m'a dit, tu gères? Je dis, Martin, je gère, je te promets, je gère. Mm. Ouvre la boîte. Au début, il n'a pas voulu. Il m'a dit, bon, reste là avec moi, avec les tangos, avec les trucs. Mhm. Et après, quand les beurres, ils arrivaient, il les refusait. Il y avait le Yougoslave qui faisait au pub en bas, qui est la RATP, qui faisait la sécurité à la RATP. En Ouais. gros, Yougoslave, Nicolas, Ouais. paix à son âme. Donc, il travaillait avec lui. Il travaillait à la porte. Mm. Et je voyais qu'il refusait du monde. Moi, ça me faisait mal au cœur de refuser Les des rebeux, beurres. quoi. Les rebeux, Ouais, tu vois. ouais. Ça avait mal. Ouais. Je dis à Martin, ma dernière soirée, je ne peux pas travailler avec toi. Si tu ouvres pas, comme je t'ai dit, moi, je ne travaille pas, je ne peux pas refuser. Ouais. Je suis un Nanterre, je refuse des Nantériens, je refuse des sportifs qui ont fait du judo avec moi, ou de la boxe, ou je refuse des gars de Courbevoie, de mes amis. Ouais. Non, je ne peux pas, Martin, je ne peux pas. Mm. Il m'a dit, écoute, tu gères, on ouvre. Je dis, je te dis, je gère. Je t'amène une bonne équipe Mm. De videur. de videurs. Ouais. J'ai amené une bonne équipe. Nordine. Je suis à- Oh là 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 là, mon frère. Tous, ils étaient chez moi. Oh là, Au club. Au club, à la ouais. boxe. Tous mais vraiment magnifiques. Mm. Hassan, putain, magnifique. C'était une bonne équipe. On avait une équipe. Il y avait un jeune de Garges-les-Gonesse, le petit Garges-les-Gonesse, mais il venait jusqu'à la salle faire de la Ah boxe ouais, chez moi. ouais. Donc, Ouais. donc c'était vraiment Familial. familial. Ouais. On était soudés. Ouais. On se regardait dans les yeux, on avait compris. Mm. On se regardait entre Ouais, c'est videurs. un truc, Il n'y avait ouais. pas, vraiment, on discutait avec nos yeux.
tac, tac. On avait compris. Il y avait une équipe de tonnerre au Pacifique. Ouais. Mais j'aurais dit, les gars, respectez les clients. On a commencé. Martin, il a ouvert les deux salles. 700 dans une salle, 800 dans l'autre. Ah ouais. Ouais. On était 7 à 8 à gérer ça. Ok. Donc 7 à 8 gars qui géraient ça. Ouais. Toute une équipe solide de tonnerre. Il Mm. n'y avait pas un gars qui bougeait. Ah oui. Il n'y avait pas un gars qui Ouais. bougeait. Celui qui bougeait, ben, il prenait dans sa gueule. Ouais, c'est Mais ça. parce qu'il savait qu'il il morfle. Ouais. Donc on était vraiment bien. De temps en temps, Martin il sortait le fusil, il tirait en l'air parce qu'il y avait des jeunes qui passaient parce qu'ils se sont fait taper la Ah veille. ouais. Ils viennent, ils tirent un peu. Ok, Ça, ils viennent wow. avec leur voiture, ils tirent. Ouais. Martin il sort et il leur fait la même chose. Ouais. Bon, ça jouait un petit peu, ça jouait un Ouais. petit peu là. Ouais. Mais la boîte elle-même, elle était vraiment une ambiance extraordinaire. Mm. Il n'y avait pas beaucoup de filles, mais Ouais. les peu de filles qu'il y avait, elles étaient respectées. Respecter. Ouais. Elles étaient respectées et respectées à mort. Ouais. Personne bouge. ne bouge, Ouais. personne n'allait Manque de les emmerder. respect. Mm. Ou elles étaient avec ses frères ou ses camarades ou son ami, mais ou elle était seule, personne ne le touchait. Ouais. Et les mecs, ils étaient respectueux. Donc jusqu'à présent, j'organise des soirées pour les anciens. Ouais. Il y en a qui viennent, qui me remercient pour les soirées Qui était déjà là à qui l'époque. étaient déjà à l'époque, Ouais. qui viennent. 40 ans, ils se voient, 30 ans, 40 ans après, Waouh. se voient, tu te rappelles, tac, tac, tac. Ouais. Une anecdote, hein, je te raconte une anecdote comme ça. Il y a un gars qui m'interpelle, il me dit, Couder, tu sais pas, toi, mais toi, tu m'as sauvé la vie. Bon, je dis, bon. Je dis, oui, tu m'as sauvé la vie. Je me suis fait agresser avec ma gonzesse, avec ma fille, Ouais. avec ma gonzesse, sa copine. Et tu as vu que les mecs, ils me tabassaient et ils me prenaient ma gonzesse, quoi. Ouais, ouais. Ils piquaient sa gonzesse. Et puis les trucs là, je suis arrivé. Elle m'a dit, c'était trois, t'es arrivé, t'es pas loin, t'as vu ce gars, t'as vu le bruit, Ouais. t'es arrivé, t'as tapé, je sais pas comment que t'as fait. Et tu m'as pris la fille, tu m'as dit, restez là. Et tu m'as déposé à Sartrouville chez moi. Avec Ah ta ouais. Mercedes 280 SE, blanche. Ah ouais. Il s'en rappelle de tout. Tu te rends compte, le mec? Ouais. Oh, ça l'a Et marqué, lui. ça l'a marqué. Et là, Ouais. s'il écoute ou il voit sur le truc, Ouais. je le remercie pour ce souvenir-là parce que moi, j'ai oublié. Ouais, tu l'as fait naturellement. Tu l'as fait naturellement. Ouais, Mais c'est naturel que tu arrives, tu sauves quelqu'un ou tu Ouais. vois quelqu'un qui est mal à l'aise ou Ouais. qui se fait tabasser. Tu interviens. Mm. Tu interviens. C'est pour ça c'est pour ça que je dis à mes élèves qu'on fait du sport, faites pas de la bagarre. Intervenez pour défendre qui que ce soit, mais n'intervenez pas combattre, pour combattre n'importe quoi, n'importe comment, Mm. pour tes copains parce que tu as Pour montrer, montré bien que vous êtes sûr. fort ou autre. Ouais. Non. Intervenez pour quelque chose de concret, pour ta famille, pour tes parents, pour quelque chose, un gros truc que tu vois dans la rue, intelligemment, mais il faut que tu saches qu'est-ce que c'est. Mm. Donc, Ouais, tu es conscient. Hein. C'est dangereux. non, franchement, le Pacifique, c'est une époque extraordinaire. C'était une époque vraiment, vraiment magnifique. Tous les beurs étaient refusés ailleurs, sauf là. Ok. Du moment qu'ils venaient propres, Ouais. on leur disait pas de basket, Ouais. pas de casquette. D'accord, ouais. Au moins moins. ça. Ouais. Ils arrivaient propres, Ouais. C'était content. Ouais. ils étaient contents, ils dansaient, ils s'amusaient, ils arrivaient à jeun. Mais Ouais. quelqu'un qui arrivait, qui titube, non, il ne Ouais. rentre pas, c'est pas la peine. Mais les mecs, ils étaient chez eux, Mm. ils s'amusaient, ils s'éclataient. C'était fun. C'était la fin que la soul à l'époque, ça. La funk et la soul. Que. Que ça. Et ma gueule se dit, c'est que ça. Ouais. Que ça, la funk et la soul. Il y a Martin et DJ Gogor. Hicham, on l'appelait Gogor dans le disquet. Ouais. Que ça. Que ça, Et on ouais. blindait que ça. On Ouais. fêtait que ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, Jusqu'à il y avait aujourd'hui. un peu de Claude François parce que Ouais. la femme Martin était Claudette. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Et puis il y avait le fils à Claude François qui venait. Hein. Claude François qui venait. Il y avait, Mhm. il y avait Ah ouais. Jamel Debbouze qui venait, mais il partait vite fait parce que, Ouais. malgré Il longtemps, l'aimait pas. ouais, Il l'aimait pas trop. ouais, il aimait pas trop. Et le Pacifique, ça a commencé de quelle année jusqu'à quelle année? Ben, oh là, À peu ça près, a hein. duré, ça a duré 12 ans, ça a commencé. Saint-Nicolas est fermé 77, 78, D'accord. ouais.
Toutes les Ouais. années 80. Ouais, quoi. toutes les années 80, Ouais. toutes les années. Jusqu'à Ouais. 90 à peu près. 90, ouais, 90, 91, ouais. Et tu as des Oui. petites anecdotes sur toutes ces années-là? Des beaux souvenirs que tu as du Pacifique? Que ce soit des gens ou des moments ou... Mais les beaux souvenirs, c'est avec mon patron Martin, les voyages qu'on a fait, la confiance qu'il avait avec moi. Ouais. Euh, les matchs de foot que je faisais avec mes élèves contre les gars du Pacifique. Ok. Parce que Martin pour garder une bonne ambiance, tu vois, pour Il garder organisait des trucs et il tout. organisait. Ah ouais. Moi, j'avais les matchs de foot, j'avais Ouais. les terrains. Et lui, bah, il aidait. Hmm. Il aidait avec son argent, il Ouais. aidait. Parce qu'après, on se retrouvait tous autour d'un repas. Ouais, c'est Que ce ça. soit on était peut-être allez, on était peut-être 40, 50 autour Ah ouais. d'une table. Ouais. Et ils payaient le repas pour 50 personnes. Ah ouais. Donc, on avait le terrain de foot, on faisait un barbecue, ou on allait au restaurant, on jouait au foot avec lui, avec les videurs. Mais moi, quand je jouais contre les videurs, moi j'étais avec mes boxeurs, Ouais, pas avec les videurs. pas avec les videurs. On jouait, Ouais. on jouait. Alors c'était Ah, sympa. super ambiance. On partait en sport d'hiver. Ah Martin ouais. nous payait le sport d'hiver. Wow. Je partais avec tous les videurs. D'accord. Quand il y avait un creux, on partait une semaine en sport d'hiver. Wow. Hop, Ah je prenais le bus de la ville où on louait un bus. Hop, on prenait. Hmm. On partait à Megève. Aussi et tout. Ah C'était à ouais. Megève. On partait à Megève faire une semaine. Il y avait une bonne cohésion d'équipe. Hmm. Et après, Martin voulait acheter à Ibiza une discothèque. On est parti en Espagne, à Marbella et puis à Ibiza, voir un petit peu ce Ouais. qui se fait. Et donc, je l'ai accompagné. On est Très devenus de bons proches. potes, très Ouais. proches, très proches. C'est pour ça que je fais des hommages aux soirées pacifiques en son hommage à lui, tu vois. Ouais. C'est vraiment pour lui que je fais ça. Hmm. On ne l'oublie pas. Ouais. Non, on ne l'oublie pas. Parce que c'était un ami, un patron. C'était C'était un bon gars. un bon gars. Ouais. On avait une bonne complicité. Mais le Pacifique, pour moi, c'était où, franchement, j'avais pas de vie familiale. Ouais. Ma fille, les après-midi, je l'envoyais à la Défense. Quand sa maman me l'a ramenée, ma fille, je dis, va à la Défense au cinéma. Il y avait le cinéma. Ouais, le cinéma. Le cinéma. Et puis ma fille, quand elle le dit d'ailleurs sur mon livre, elle dit, papa, j'ai pas trop vécu avec toi, j'ai même pas été au cinéma. Je dis, si ma fille, tu as été au cinéma, on te mettait des bottins pour regarder, pour être haute, pour regarder les films. Alors, les filles, parce que les filles, les placeuses, il y avait des placeuses avec des lampes de poche dans le temps, Mhm. à te placer. C'était mes copines, tu vois, quand je travaillais aux Quatre Temps, et on avait C'est à beaucoup. côté, ouais. C'est à côté. Ouais, bah oui. Ils prenaient ma fille, elle rentrait au cinéma. C'était bien. Elle la mettait bien. Ouais. Des souvenirs comme ça, c'est. Puis des bastons, des bagarres. Ouais. C'est Normal. c'est normal, Ouais, c'est ça. c'est normal. Là, c'est normal. Et pour en revenir maintenant côté sport, là on revient à judo. Oui. Comment après tu découvres la boxe thaï? Le muay thai ou la boxe D'abord- thaï à l'époque? D'abord, avant la boxe thaï, j'ai découvert le catch, Ah ouais. du catch, dans les fêtes foraines. Hmm. J'avais un de mes amis qui s'appelait Bernard Dour, qui était aussi portier avec moi, qui faisait catcheur, lui faisait catcheur professionnel, qui catchait. Du roi et Malmaison, il m'a emmené, je catchais avec lui. Puis après, il y a eu des fêtes foraines. Il y avait les fêtes foraines Ouais, qui se déplaçait. qui un se peu, déplaçaient ouais. partout. Et quand il venait à Nanterre, c'était moi le méchant. Ah ouais. C'était moi le méchant, le catcheur méchant, Ouais. avec d'autres catcheurs et d'autres boxes qui faisaient de la Ouais. boxe. Et moi, quand tu as le patron qui est sur l'estrade, qui veut boxer qui veut boxer lui, qui veut catcher lui, qui veut. Là, il y avait Brahim, mon cousin, toujours Brahim, Ouais, mon question, Brahim. dans la foule. Ouais. Il lève la main. Puis le patron, il savait que c'était Brahim, Ton cousin. mon cousin, qui. Ouais. Il n'allait pas prendre une autre personne, parce Ouais, que bah oui. ça se finissait en bagarre s'il Ouais, ne c'est prend ça. qu'un. Ouais. Il prend quelqu'un avec qui j'ai déjà répété des mouvements, qu'on soit spectaculaires et tout. Ouais. Il a, Brahim, ok, lui jette un gant. Tu as un gant pour. Ouais. Toi, tu as accepté, tu veux pour combattre. Allez, monte. On faisait notre show. Ouais. Lui, il était payé. Et moi qui étais à l'intérieur, je passais les gens avec une petite boîte, Comme un chapeau. quoi, un chapeau. Il me ouais. donnait une petite pièce. Ouais. On avait ça pour subvenir aux besoins de nos familles, Ouais. quoi. Tu vois. Ça, c'est du cash. Après, j'ai fait du karaté avec Donko. Avec Donko, j'étais ceinture marron de karaté à Nanterre. Avec Donko, que je salue au passage. Et après, de la boxe française. Ok. Avec Robert Ça va. Paturel, Ouais. à Savate, ici à Nanterre, avec Paturel, Robert.
Donc je deviens champion de France. Ce fameux Robert va boxer, Roger Pachi organise un gala de boxe thaï, l'invite à boxer. Il rencontre un Hollandais qui s'appelle Briman, André Briman. Il le rencontre. Mais Robert, il était déjà imbattable en boxe française. Ouais. Imbattable. Imbattable en boxe française. Il était mon prof et imbattable. Il se fait lyncher en low kick. Ah ouais. Premier round, deuxième round, il commence à dire jetez l'éponge, j'arrête, j'ai trop mal. Le coach à côté, qui était son prof à lui, Ouais. il me dit, je dis non, tu fous, jette pas l'éponge, tu jettes l'éponge, Robert il va nous bastonner, jette pas l'éponge. Ouais. Mais il est en train de demander, je m'en fous, jette pas l'éponge, jette pas l'éponge. Moi je voulais qu'il. Continue. Comment mon prof Ouais. il va abandonner comme ça, tu vois? T'abandonnes pas. Abandonne pas mon Ouais. prof, mon prof, j'abandonne pas. Il revient en troisième round, il dit je peux plus repartir. Et il peut plus repartir. On n'a D'accord. pas jeté l'éponge, mais Ouais. il peut plus repartir. Il peut Il plus peut combattre. plus, parce que les low kicks des Hollandais, ils étaient très forts en low kick. Ouais. En boxe française, on ne savait pas. En boxe française, tu n'avais pas Ouais. les low kicks. Et tu bloquais pas, tu esquivais pas. D'accord. Donc Tu il n'y avait prends pas, tout. tu prends tout, Ouais. tu encaisses tout. Et les low kicks, Ils font mal. André Brima, je peux dire, c'est quelque chose. Parce que je l'ai rencontré beaucoup plus tard, moi aussi. Et c'est là que j'ai découvert la boxe thaï. Donc lui, il faisait de la boxe thaï en fait. Oui. Ouais. Et là, j'ai découvert la boxe thaï. Roger Pachi, il a fait la boxe thaï. Et j'étais au Yamatsuki Club. Je me suis renseigné où c'est. C'est rue Jules Vallès, 8 rue Jules Vallès à Paris. Paris 12e, vers Charonne. J'y vais. Je frappe à la barre. Je veux faire de la boxe thaï. Ok, tu t'inscris. Top, je m'inscris, tac, tac. Il a vu ce que je faisais. Déjà, je venais de la savate, je venais un peu de la savate. Tac, tac, il a vu. Déjà, au bout de 3 mois, il m'a emmené boxer en Norvège. Ah ouais. 3 mois. Ok. 3 mois. Déjà. Christian Baffer et moi. Il y avait des autres collègues qui sont partis avec nous. Je ne vais pas dire leur nom parce qu'ils ont perdu. Je vais dire Christian Baffer parce qu'il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Et on part à Oslo, en Norvège. On part en boxe, on gagne. Les deux nouveaux. Parce que moi, je venais d'arriver. Christian, il arrivait aussi derrière moi. De nouveau, ils gagnent. Les autres, c'était plus avancés que nous. Ils ont perdu. Les 3 autres, ils ont perdu. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la boxe thaï. Donc, je démarre la boxe thaï comme ça. Et puis après, ben, comme je t'ai dit, je n'avais pas les moyens de payer. J'ai payé le premier mois. Ouais. Et après, c'était la femme à Roger Pachi, Paulette, qui était là. Elle s'appelait Paulette. J'avais du mal à payer. Comme ils ont vu que j'étais sérieux. Sérieux, j'étais combattant, j'ai remonté le club. On m'a jamais fait payer. Ah ouais, ah, c'est fou. Robert Paturel m'a jamais fait payer en boxe française et elle m'a jamais fait payer. Ah ouais. Tu vois? Ouais, t'ont aidé. Et moi, et là, dans mon club, des fois, je rends là. Tu fais la même chose. Je fais la même Bah chose. oui, ouais, magnifique. Tu peux. Ouais. Impossible, tu ne peux pas le faire. Bah oui, incroyable. Les gens, ils arrivent, tu as vécu ça. Tu te dis, merde, j'ai vécu ça. Bah Comment? Je vais dire aux gens, Non, tu Non. payes, rien, non. Bah il y a un non. moyen, vas-y mon petit, Ouais. entraîne-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Tu donneras ce que tu peux donner à Ouais. l'association, mais vas-y. Mm. Donc tu es obligé, mon frère, de donner ce qu'on t'a donné. Ouais, c'est vrai. Si tu gardes que pour toi, tu es un égoïste, tu n'es pas un humain, Mm. tu es moins que rien. C'est vrai. Donc, C'est la transmission. la transmission, dans tout. Hein. Et dans justement, ton enfance et après toutes ces années-là, tu avais un lien avec le Maroc? Tu allais souvent? Au début, non. Ouais. Mais après, j'ai eu un oui. Après, oui. Après, on a eu un lien avec le Maroc. On a eu un lien avec le Maroc peut-être 10 ans après. D'accord. Hein, on a allé avec les parents peut-être 10 ans après parce qu'on n'avait pas les moyens Ouais, c'est ça. de repartir. Ouais. Oui, on avait un lien, on repartait. Et quand je faisais du sport d'ailleurs, nous ici, on est un club sportif. L'Entente sportive de Nanterre d'ailleurs. Mm. L'Entente sportive de Nanterre, c'est un club de sport. Ce n'est pas un club humanitaire ni social. Mm. Et d'ailleurs, je leur reproche ça, il Ouais. faut qu'il soit social. Nous, les éducateurs, on est 42 disciplines au sein de l'Entente sportive de Nanterre. On est 42 disciplines. Chaque discipline a son président et son entraîneur. Moi, je suis président actuellement, j'ai pris ma retraite, je suis président, c'est mon gendre qui entraîne, avec d'autres gars. Moi, je suis président de ma section. Et ma section, je la défends comme je peux. Et
Quand j'ai voulu faire de l'humanitaire, on m'a dit non, Kouider, tu ne peux pas faire de l'humanitaire. Le club ne te donnera pas l'argent pour ça. C'est pas fait pour. Fort. Ouais. J'ai monté une association. J'ai monté une association qui s'appelle ACA Sport, Action Kouider Sport. Ok. À travers cette association-là, moi ici, dans ma salle, je vois, j'étudie, j'écoute, j'observe les enfants démunis, les enfants en difficulté. Je trie, je regarde, je fais des propositions aux parents et à l'élève. Est-ce que j'ai un projet à faire, j'ai un projet humanitaire à faire? D'abord, j'avais commencé avec le Sénégal. Ok. Mais le Sénégal, j'ai eu une déception avec un gars qui m'a lâché là-bas sur place. Un Sénégalais ouais. qui partit avec moi d'ici, Ouais. qui m'a lâché là-bas, tu vois. Ah, ouais. Qui m'a lâché là-bas qui m'a lâché. Moi, je connais pas rien, je connais rien Ouais, le t'es Sénégal. tout seul là-bas. Je Ouais. connais rien le Sénégal. Ouais. Il m'a lâché, tu vois. Et j'ai eu une déception. Quand je suis parti chez moi au Maroc faire un stage, j'ai tourné, je dit, merde, il y a le même truc chez moi. Ouais, de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi faire chez moi au Maroc. Mm. Pourquoi je vais au Sénégal? Ouais. Il y a de quoi faire ici. Alors, le Garbos, Ouais, l'école voilà, dont je t'ai l'école, parlé, exactement. l'école dont je t'ai parlé, Ouais. cette école-là, les enfants, ils viennent de loin, ils viennent 4, 5, 6 kilomètres de loin. Des fois, il y a la gadoue, ils n'ont pas de chaussures, ils viennent, ils viennent en sac en plastique, leurs stylos tombent en route, ils les perdent. Ouais. Il faut faire quelque chose. Je dis, bon, écoute, on va essayer peut-être faire un projet humanitaire. On commence un projet humanitaire avec les fournitures scolaires. Fournitures scolaires. On ramasse, on fait des fournitures scolaires. On va voir Leclerc, on va voir Auchan, avec les enfants, toujours, ils sont avec moi, mais les gars qui font le projet, ils m'accompagnent. Ouais. Ils m'accompagnent. On fait ça. On est là. Je reçois des 5, 6, 7, des fois 10, jusqu'à 15. On est allé une fois jusqu'à 15. On a amené un bus de la RATP. On a offert là-bas un bus de la RATP pour justement ces enfants-là. Pour qu'ils les prennent. Qu'ils les prennent quand ils sortent de cette école-là, Ouais. ils les mènent au collège. Le collège, il est à Benidrar. D'accord. Il est à 7 km de Ok. cette école-là. Ouais. Donc ils allaient à pied, ils faisaient du stop, ils arrivaient en retard, ils se sont engueulés. Ouais. Donc ce bus-là était pour eux. Ah ouais. Donc on a fait de l'humanitaire. Et moi je dis, tout éducateur, tout prof, tout éducateur doit être social, doit faire le social, doit faire de l'humanitaire, doit ouvrir ses yeux par rapport aux enfants qu'il a. On ne vient pas que pour donner gauche, droite, gauche, ça, middle kick, low kick, high kick, genou, allez, coup de coude. On n'est pas là. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, tu vois, en tant qu'éducateur, moi, je suis impliqué là-dedans. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Parce que moi, comme je t'ai raconté ma vie, hein, j'arrive d'un milieu très difficile, des bidonvilles, famille dure. Je ne veux pas que ces jeunes vivent de ce que nous, on a vécu, de ce que moi, j'ai vécu, de ce que moi, j'ai souffert. On essaie de les emmener parce que ces jeunes pensent qu'ils sont dans la misère, alors que non. Alors que non. Pas du tout. Ouais. Ils ont le téléphone, Ouais. ils ont la télévision de leur chambre, ils habitent dans un appartement propre, Ça, ils ont les toilettes, l'eau chaude. ils ont leur ordinateur, C'est vrai. ils ont leur Wi-Fi, Ouais. ils ont l'eau chaude. Quand il a envie de se doucher, il se douche. Quand il a envie de... Tu vois, C'est vrai. venez voir les enfants, venez voir, on va voir ailleurs ce qui se passe ailleurs. On y va, je l'amène, je fais que les projets à la campagne. Ouais. La campagne, hein. Je fais que des projets à la campagne, je ne fais pas des trucs en ville. Ouais. Je fais que des trucs à la Pour campagne. ceux qui ont vraiment besoin. quoi. Oui, ils en ont besoin. Ouais. On y va. Dans le temps, ils n'avaient même pas d'eau. Je suis parti avec une ONG, organisation non gouvernementale. Ils sont partis avec moi. Je les ai amenés. Ils sont partis avec moi. Ils ont observé. Ils ont eu le président de la commune. Ils ont demandé le besoin qu'il avait. L'école, elle n'avait pas d'électricité, elle n'avait pas d'eau. C'est vrai. Au retour de ces groupes d'ONG qui sont partis avec moi et revenus, 2 ans après, il y avait l'électricité à l'école et il y avait l'eau à l'école. Ah ouais. Il y avait l'eau dans les hameaux de l'Édouard et il y avait l'électricité dans l'Édouard. Pour dire le travail monstrueux qu'ils ont fait. Ouais. Ah, magnifique, Ils ont ouais. fait leur travail au niveau gouvernemental. Ouais. Ils ont fait leur travail. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau. Donc non, c'est Magnifique. Ouais. les trucs comme ça, je t'en raconterai. Ouais.
Bon, Ouais. plein. Puis j'adore faire ça. Et là, je pars mardi pour un petit tournoi des petits jeunes d'ici, pour un petit tournoi contre des jeunes d'Oujda, du Maroc. Ok. Tournoi de boxe. Ah, bien. Ouais. Ouais. Ils vont à Oujda et le 29 juin, on part à Ifrane, du côté de Fès. Hmm. On part également. C'est bien. Ouais. Ah, des bons voyages Ouais, et tout. voilà. Là, Ifrane, j'amène pas les gars de chez moi, j'amène des gars d'ailleurs pour leur faire découvrir autre chose aussi. Ok. Ouais. Découvrir un peu le. Ah, c'est Je les ai magnifique. invités. Ouais. Mm. Et là, on revient un peu sur le côté sportif. Oui. Donc, tu as parlé du club à Roger Pachi. Oui. Après, c'était comment la suite, l'évolution? Bah, l'évolution, d'ailleurs, au passage, je dois beaucoup à Roger Pachi. Hein. Je le remercie, lui, et toute sa famille. Hein. Ses filles, sa femme. C'est vraiment une famille extraordinaire. Moi, je dirais ma deuxième famille. Ah ouais. Moi, je dirais, tu vois, ma deuxième famille. C'est ma deuxième famille parce que j'ai vu beaucoup de choses avec eux. Et Roger Pachi, il a été formidable avec nous. Il nous a vraiment aidés. Il nous a vraiment aidés. Et pour ça que j'ai été toujours fidèle à lui. J'ai toujours été fidèle à lui-même. Je suis très reconnaissant envers lui et jusqu'à présent. Hein. Ce n'est pas le cas de certaines personnes que tu as formées, ils s'en vont. Ouais. Et quand tu vas même dans leur gala, ils ne t'invitent même pas à monter sur le ring Ah ouais. pour te dire voilà mon prof, je présente mon prof qui est là. Hmm. Donc tu vois, est-ce qu'ils ont honte? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comment? Ils sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Ouais, Ils sont pas reconnaissants. Ce pas des êtres humains, c'est des baltringues, moi je dirais, Ouais, tu vois. Je les traite de baltringues, tu vois. Franchement, c'est des moins que rien. Tu vois, des moins que rien. Ouais. Tu vois, tu leur as donné, tu as usé tes épaules, tu n'es pas haut, tu ne les fais pas payer, tu leur trouves des bonnes bourses, tu ne prends les pas haut, tu souffres avec eux, tu leur donnes une fierté, tu les rends champion de France, champion d'Europe, champion du monde, et à la fin, ils te lâchent, ils se cachent dans les galas, ils vont ailleurs. Il ne vient même pas te saluer. Ouais. Ah, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Voilà, ils organisent, ils ne t'invitent même pas. Ouais. Donc c'est honteux. Donc Roger Pachi, si tu veux, c'était quelqu'un, pour moi, c'était un bonhomme. C'était un bonhomme. Il nous a tout appris. On combattait pour lui. On avait un bon groupe, vraiment un groupe solidaire, vraiment un groupe extraordinaire. Une amitié, on ne se lâchait pas. Christian Baffir, Jamy Mohamed, René Desjardins, Antoine Desjardins. Il y avait Jean-Luc Le Gouez, qu'on ne voit plus, Gilles Tyrolien, Omar Saoun. Mais ceux-là, les 7, là, c'était les 7 gladiateurs, les 7 mercenaires, ouais, c'est que ça. tu vois Voilà. les 7 mercenaires, Ouais. ce que tu vois en photo dans mon bureau. Ouais. Vraiment une équipe Solide. solide. On avait, dans chaque catégorie, on avait deux. Quand lui était blessé, c'est l'autre. Quand lui ne voulait pas aller, c'est remplaçant. Ah oui, on avait. Ah ouais, c'était vraiment extraordinaire. Les Hollandais, on les a fait souffrir. Le Yamatsuki Ouais. et le Brisangim. Brisangim, c'est à Clermont-Ferrand et à Vichy. Clermont-Ferrand. C'est une bonne équipe également. C'était une bonne équipe. On faisait face aux Hollandais. Le Brisangim et nous. Les Hollandais, ils ont connu la boxe thaï avant la France. Oui. Et Oui. après, Le comment- kickboxing, c'était le Kickboxing. kickboxing. Ouais. Et nous, après le Muay Thai, la boxe thaï et le Muay Thai, on était plus forts qu'eux. Mais en kickboxing, ils étaient bien Ouais, ok. Bien Ils sont avancés, très ouais. forts, ouais. Ils sont très forts. avancés. Et t'es allé en Thaïlande? Oui. Ça a été comment la première fois? C'est une longue histoire. La première fois, j'espère qu'on aura fini avant qu'ils arrivent les boxeurs, Oui, parce ouais. que c'est trop long. Ouais. La première fois, c'était la galère. La première fois, c'était la galère, mon frère. Roger Pachi nous amène pour aller boxer au Rajadamnern en Thaïlande. Avant, moi, je ne connaissais pas le Rajadamnern ou le Lumpini. Hein. On allait boxer en Thaïlande, point barre. Ouais. On ne connaissait pas les deux rivalités, les deux clubs mythiques, le gymnase mythique. Ouais. Donc on ne connaissait pas. Donc, Roger Pachi dit Couder, l'équipe, on s'en va jeudi. Je dis Roger, merde, tu me dis ça maintenant jeudi. Moi j'ai prévu un gala vendredi. J'ai organisé un gala de boxe française ici au Palais des Sports. Ouais. Vendredi. Je dis je ne peux pas aller, j'ai mon gala de boxe française. Ah, c'est pas un problème, Couder. On vient te chercher. Voilà ton billet. On vient te chercher. On va te chercher à l'aéroport. Ok. Nous, on s'en va. Voilà ton billet. Et on va te chercher à l'aéroport. Je prends le billet.
Ok. Tu fais ton petit gala le vendredi. Vendredi, Ah ouais, après tu vas. samedi, alors, moi, c'est Charles de Gaulle. Ouais. Hop, direction Bangkok. J'arrive à Bangkok. Dans le temps, Bangkok, il n'y avait pas. C'était ciel ouvert. Hein. Ouais. C'était ciel ouvert. Il n'y avait pas de. Il y avait pas de toit. T'es arrivé, la douane était là-bas. Les sacs, ils se descendaient de l'avion, ils te les posaient à la tarmac. Ouais. Tu choisis ta Ton valise, sac, ouais. ton sac ou ta valise. Mhm. Tu passes devant la douane, tu empoles le passeport et tu t'en vas. C'est ça. Le douanier, il était sous un truc comme au Vietnam, tu sais, un truc Ouais, au chapeau ouais. là. Ouais. Hop, tu empoles, tu s'en vas. Ah Les ouais. taxis derrière le douanier, les taxis derrière. Je regarde. Je vois personne. Je ne reconnais aucun français. Je vois pas Roger Pachi. Non, rien. Je sors, je prends la valise, je m'assois. Les taxis, ils arrivent. Taxi, je dis non, taxi, non, je fais ça, non. Ouais. Je ne parlais pas ni anglais, ni anglais, ni thaïlandais. Je dis non, taxi, non. Il s'en va. Après, l'autre, il arrive. Taxi, massage. Non, massage, non, taxi. Et là, l'autre, il arrive. Hôtel, non. J'attends jusqu'à 18h comme ça. Ah ouais. J'attends toute la journée. Personne. Personne. Quelle galère, mon Dieu. Quelle galère. Ce que je fais, il faut que j'aille dormir, il faut que j'aille bien à l'hôtel. J'avais 1000 francs sur moi. Ouais. 1000 francs. Pendant le temps, ils disaient attention, coupe-gorge à Thaïlande, tu montes dans une voiture, ils t'emmènent, ils t'égorgent, ils te piquent. Ils te volent tout. Ils te volent tout, ils te prennent tout. Ouais. Et je prends un taxi. Hôtel, ils m'emmènent dans un hôtel super classe. Je dis non. Ok. Déjà, je vois, je dis Ouais, non. ouais, tu dis ça va être cher. Vas-y, ça va être cher. Un autre. On en a dû faire 10 ou 15 hôtels comme ça, parce qu'il en avait marre, il a compris. Ouais. Il m'a mis dans une petite ruelle, dans un petit bubu. Ouais. Je rentre là-dedans, je dis très bien, je rentre là-dedans. Je donne mon passeport. Il me tombe dans la chambre. Je ne paye pas, il prend mon passeport. Ouais. Et après, je descends, je dis, je lui fais comprendre que je vais à l'aéroport. Je retourne à l'aéroport, je dis peut-être qu'ils sont trompés de jour. Ouais. Peut-être qu'ils sont trompés de Tu jour. vas les attendre là-bas. Je vais les attendre là-bas. J'attends. Personne. 18h. La nuit tombe vite là-bas. Ouais. 18h, personne. Troisième jour. Oh là là, ça sent le roussi là. T'es perdu. Je suis perdu, ça sent le roussi. Ouais. Je connaissais que l'hôtel, l'aéroport. L'aéroport. Troisième jour, je vais à Air France, je dis s'il vous plaît, je voudrais retourner à Paris. Quelles sont les modalités, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez votre billet, je vous montre mon billet. Ah, Thai Airways. On ne peut rien faire pour vous. C'est notre compagnie. C'est une autre compagnie, il faut aller voir Thai Airways. Il faut aller voir. Je dis, s'il vous plaît, je ne parle pas anglais, je ne parle pas en thaïlandais. Ouais. Est-ce que quelqu'un de vous peut venir? Non, monsieur, on a du travail, on ne peut pas. Ah ouais. Non, on a pas du travail, on ne peut pas. T'es Oh perdu. non, je suis bien aidé, moi. Démerde-toi, coco. Ouais. Donc, je vais à la taille, ils me disent qu'il faut rajouter tant d'argent. Putain, je ne les ai pas. Je dis, ok, je les ai pas parce qu'il fallait garder pas l'hôtel. Ouais, bah oui. Je redescends, je vais à l'hôtel. Je dors à l'hôtel, 4e jour. 5e jour, je reviens, je dis, Inch'Allah, peut-être si je vois un Français, je vais discuter, je peux pleurer un Français. Je peux pleurer un Français, dire quelque chose. Peut-être que, pas de Français, rien. Par contre, j'avais dit au gars de l'hôtel que j'allais partir. Que j'allais partir de l'hôtel qui me prépare la note. Ouais. J'allais partir. Quand je reviens, je vais à l'aéroport, je viens, prépare la note. C'est empaqueté, l'hôtel. Il ne m'a pas déclaré le premier jour. Ouais. Il ne m'a pas déclaré le premier jour quand je lui ai donné mon passeport. Ouais. Il m'a déclaré quand je lui ai dit que j'allais partir. Ok. Tu vois, il m'a Ouais. déclaré à la police Ouais. pour qu'il gagne, pour qu'il ne paye pas la taxe des jours auparavant. D'accord. Il paye sa taxe qu'une nuit. Une nuit. Et Ouais. je suis resté chez lui 4 voire 5 nuits. Ouais. Tu vois, il va payer la taxe qu'une nuit. Ouais. Il m'a payé, tu vois. Et sur ce jour-là où il m'a déclaré, j'étais en recherche. Parce que le promoteur, c'est un général de police. Ouais. Il Il te cherchait en fait. me cherchait. Ouais. Eux, ils me cherchaient. Ils me cherchaient. Ouais. Ils me cherchaient. Et puis, je vais à l'aéroport. Les flics qui arrivent, 3 mecs, ils arrivent. Ils demandent au taxi, vous n'avez pas vu l'étranger? Parce que moi, au début, pour qu'ils me laissent tranquille, les taxis, je dis, moi, boxe Thaï. Ouais. Thaï boxing. Ouais. Non, pas non hôtel, non massage. Hein, Ouais. ok? Moi, Thaï boxing. Alors, ils m'ont laissé tranquille.
Et puis, quand les flics ils arrivent, ils demandent au taxi, vous n'avez pas vu un gars qui fait de la boxe thaï ici? Oh, si, si, il est là. C'est pour ça que j'avais fait une erreur et ils voulaient me balancer aux flics. Tu vois? Et c'est vrai. Mr. Couder, je dis, oui, je suis à la tête, oui, oui, oui. Je dis, comment? C'est là que j'ai compris comment, Ouais, que ça veut dire. comment. Comment? Je pars avec eux. Je pars avec eux, ils montent dans la voiture, ils vont à l'hôtel, ils descendent mon bagage, ils payent l'hôtel, ils ont payé l'hôtel. Je pars avec eux et on roule. Putain de merde, ici c'est mes Ils clients. vont m'emmener, grave. Où est-ce qu'ils m'emmènent? Ils disent que la Thaïlande c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, je suis foutu. Je suis avec 3 mecs, c'est foutu, putain. Tu pas Deux dit, tu mecs devant, comprends. un mec à côté. Qu'est-ce que je commence à préparer mon plan? Comment je vais faire? Comment je vais faire? 3 mecs, hein? Comment je vais faire, nom de Dieu? Allez. Allez, misère dans la misère. Allez, Ouais, vas-y. on verra. On verra. Ouais. On verra. À la fin, on verra. Allez, vas-y. Ils arrivent, mon frère, dans un palais. Ils ont une maison. Des arbres partout, bien agencés, des arbres, magnifique maison. Je rentre du marbre partout, tout ça. Un mec, comme ça derrière son fauteuil, un mec assez fort. Ouais. Oh, Mr. Couder, big problème. Je dis, un problème, big problème. Il dit, oui. Puis je te cherchais un peu. Je dis, t'as faim ou tu veux manger? Je vais pas manger, mon frère. Pendant 5 jours, je mangeais une soupe dans la petite rue là. J'ai fait. J'ai faim. Le temps que je lui parle, il a fait une petite sonnette de son bureau. Bonne femme est venue préparer une table dans le jardin. Il y avait plein de bouffe dans le jardin. Il y avait plein de bouffe. Ouais. Il y avait plein de bouffe. Ce que j'ai compris de la bouffe, que du riz. Après, je sais pas mon frère, si j'ai mangé du serpent, du philosophe, je sais pas ce que j'ai mangé. Mais j'ai mangé, c'est gonflé. T'avais faim. J'avais faim, je sais pas ce que j'ai mangé. Que Dieu me pardonne, je sais pas ce que j'avais mangé. Ce jour-là. Je finis de manger, il arrive, son chauffeur, on monte dans la voiture, sa voiture, une grande limousine, on part dans la voiture, on va au Raja Damnon. Je dis, putain, mais il est fou, lui, il va me faire boxer maintenant. Je mangeais comme un porc. En fin de compte, il nous a amenés pour voir les combats. Ok. Et voilà, je vois rentrer Jean Maurice, président de la FSGT, parce qu'on était affilié à la FSGT. Ok. Pour se déplacer, tout ça, il fallait être affilié dans une fédération délégataire. Jean Maurice, Jean Ducot, le président de notre fédération, la FBT, la Fédération Boxe Thaï, notre truc. Et je vois mes 3 collègues. Mes 3 collègues qui arrivent. Et oh, Couder! Hop, fermez votre gueule, ceux qui me parlent, je vous démonte. Ne me parlez pas. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez abandonné, bande de chiens, puis je me dirige vers le président. Cause. Et puis je ne voulais pas faire du bruit, parce que tu parles fort, ils n'aiment pas les Thaïlandais. Ouais, donc sympa, on s'est assis. Et après, tu vois, c'est Ouais, ça y est, je suis avec douche eux froide. maintenant, ouais. Alhamdoulilah, je suis avec eux, ils sont là autour de moi quand même. Ouais. Douche Bah froide. oui, ouais. Je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer, tu te rends compte? Ah, Ça m'a- tu as tout lâché, tout lâché. Oh, putain, ce souvenir de merde. Il dit, il est où Roger? Non, Roger Pachi, sa grand-mère était mourante, il est parti au Vietnam. Ok, Dès qu'il est arrivé, il a appris que sa grand-mère était mourante, il est parti au Vietnam. Donc, d'accord. c'est pas de sa faute. Ouais, bah ouais. C'est pas de sa faute. Il a laissé la commission, aller chercher Couder, il arrive tel jour. Ouais. Eux, les Thaïlandais, qu'est-ce qu'ils font quand tu arrives? Les personnalités arrivent chez eux. Ils t'amènent voir les gonzesses, les massages, Ouais. les délires, et ils ont oublié Couder. Ok, Ils ont été se faire masser. Le d'accord. président, les 2 présidents, ils étaient se faire masser. Ouais. Et mes 3 collègues de Sakin, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas dire on va C'était pas dans Couder. C'est pas l'organisation, pas dans l'organisation. C'est les 2 présidents. Les 2 présidents. t'ont que oublié, Roger- quoi. Ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié. Entre le bras de Morphée, ils m'ont oublié, mon frère. Bien sûr qu'ils t'oublient. Ouais. Voilà ma première Expérience. expérience. Ah, ouais. Je monte, on voit d'abord les combats, on regarde les combats. Des KO. Des KO. Ils sortaient sur civière. Ah ouais, chaos pur. Ouais. KO Ouais. pur et simple, il n'y avait pas un comptage 10 ou 8. Ouais. Ils mettaient la civière comme ça, hop, ils prenaient la civière, ils amenaient. À côté, tu as un salon pour opérer. Tu as vraiment un salon d'opération, Ah ouais, un salon pour opération directe. Ouais. À l'intérieur du Raj Damnon. Ok. Ouais. Un médecin, il y a vraiment que des lumières qui tombent. Vraiment truc classe. Civière. Oh là là, Ouais, les c'est 3 autres. l'usine, un massacre. On est parti. Oh, ils ont dit à Roger, non, bon, on ne boxe pas. Ils ont dit, oh, pourquoi nous, on ne boxe pas? Je dis, comment vous ne boxez pas? Ils ont 2 mains, 2 jambes. Ouais, comme T'as vous. vu Couder, t'as vu là? T'as vu, c'est un massacre.
Je dis non, ils ne sont pas tous aussi forts comme ça. On boxe, les gars. Allez, on y va. On y va. Ouais. Non, 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 non. Il y avait 2 Asiatiques et Nordine Saoun, Algérien. J'ai dit, mon frère, c'est des Asiatiques lâches. Ce sont Algériens. Ouais. Tu boxes ou tu boxes pas? T'es Algérien, mon frère. T'es Ouais. comme moi. Faut y aller. Ah non, non, coup de coude. Non, moi, je boxe pas. Tu fous. T'as eu le coup qui vont me casser la jambe. Je boxe pas, je boxe pas. Je dis, Nordine, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Puis le jour J, il a pris ses affaires. Il a pris ses affaires. Le jour J, il a pris ses affaires. On est allé se faire masser. Il se fait masser. Je dis, content. Je dis, ah, tu vois, mon frère, c'est bien. Il est monté, Mskin, il a pris un coup, il est descendu. Il a pris un coup. Mais il est monté. Ouais. Il est monté. Il a pris un coup, il est descendu. Mais il est monté, mon frère. Il a eu le courage de le faire. Ouais. Il m'a fait plaisir. Et il m'a donné du courage. Ok. Et il m'a donné du Ouais, courage. vu qu'il l'a fait, tu te dis, je peux pas. Ouais, bah oui. pas. Ouais. Je viens. Galère dans galère, je dis je monte. Ouais. Galère dans galère, je savais pas avec qui je montais dans les voitures. J'ai pas mangé, j'ai déliré, j'ai attendu, je monte. Ouais. Au 3e round, je prends un coup de coude en sortie de cours à corps. On ne comprenait pas les coups de coude, non. Ouais. On ne comprenait pas. Je prends un coup de coude, tout ça ouvert ici. Le nez un peu ouvert. Mais le médecin, il arrête. Moi, même dans le salon, il couse. Dans le salon, il couse. Un pansement. J'ai ouais. encore des photos de pansement sur le nez. Voilà, première Première expérience. expérience. Ouais. Une première expérience. Donc après, je faisais des stages, j'emmenais mes élèves, je partais. Je faisais en sorte qu'ils ne boxent pas dans les grands trucs comme ça, qu'ils boxent ailleurs, qu'ils font non, Des petits camps. des et petits tout, là. camps, Ouais, dans ouais. des petits camps. Donc, Ah, super. super. Ouais. Donc après, bon, Roger Pachi a organisé les championnats de France. On a été les premiers championnats de France, c'était nous, quoi. C'était Ouais. les gars, Roger Pachi. Ouais, C'était carrément. pratiquement nous. Ah, vous dominiez, Ouais. quoi. Ouais. Super. Voilà. Et ça a été comment l'évolution de la boxe thaï en France jusqu'à aujourd'hui? L'évolution, on manquait de technique. On avait du courage, mais on manquait de technique parce que Roger Pachi venait du karaté, du kick, karaté. Donc nous, après, on était obligés d'aller en Thaïlande, se perfectionner, apprendre vraiment l'histoire, technique, les techniques de la boxe thaï et du muay thai pour initier nos enfants. Ce que j'ai initié, moi, mes élèves que j'ai enseignés, c'était très bien passé. Mais après les années 90, 90, c'était pas. Il y avait très peu de Français qui faisaient vraiment du muay. Mais cette génération, elle est difficile elle est très difficile à gérer. Et, est-ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas ce qu'ils font? Mais ils sont trop sur les réseaux. les Trop. trucs. Quand le boxeur, tu lui dis, tu vas boxer dans. Bon, j'ai un combat pour toi. J'ai un combat pour toi, tu vas boxer dans 2 mois, 3 mois. Il va te demander contre qui? Et encore, tu lui dis dans 2, 3 mois. Tu le prépares. C'est loin. C'est loin. Non, tu le prépares. Tu vas boxer dans 2, 3 mois. Tu le prépares. Tu lui dis, tu boxes? Oui. Contre qui? Comment il est? Est-ce qu'il est grand? Qu'est-ce qu'il a? Combien de combats? Toutes les questions qui te pourrissent la mémoire. Bah oui. Qui peuvent te faire peur ou qui peuvent te... Si j'ai pris un combat pour toi vis-à-vis de lui, c'est parce que tu sens 50-50. 50-50, c'est à toi de travailler pour pouvoir t'en sortir. Nous, avant, je te jure, avant, même pas une semaine, 2, 3, 4 jours pendant l'entraînement, tu boxes le week-end prochain. Ok, d'accord. À tel poids. À quel poids? 68, 60. Ok, 68. 60. Moi, je boxais à 70, 70. Ok, pas de problème. On ne demandait pas contre qui, on ne demandait pas où. On n'est pas. T'es prêt, c'est tout. T'es prêt, c'est tout. Donc, dis-moi quel poids, quel jour. Le poids et quel jour. Basta, terminé. Et on partait. Maintenant, ils te saoulent. Et ils disent oui, mais moi, attention, je veux boxer en Kawan. Non, ce jour-là, je veux boxer en kick. Ah non, je veux boxer en Muay Thai. D'accord. Non, en ce moment-là, c'est difficile. La fédération, le ministère, il a déconné. Le ministère, vraiment, c'est là où tu vois les gens de la politique, je dirais des égoïstes et des péteux, ils ne connaissent pas le métier, ils connaissent pas. Ils font de la politique, certes. Nous, on n'est pas de la politique, mais c'est leur métier, la politique. C'est normal. Et je respecte. Mais qu'ils nous laissent faire notre travail. Ouais, sur le sport.
Tu ne sais pas. Moi, quand j'étais conseiller technique national, je me suis engueulé avec le DTN. Il voulait m'apprendre qu'est-ce que c'est le Muay Thai. Ah, ouais. Il voulait m'apprendre qu'est-ce qu'est le Muay Thai, qu'est-ce que c'est le truc. Jusqu'au jour où je l'ai pris j'ai secoué. Ouais. Tu vois, et j'ai démissionné après. Je dis, je ne peux pas travailler avec ces cons-là. Ouais. Lui, il va me prendre. Il sort de. C'est vrai, il sort de l'ENA. Peut-être qu'il sort des grandes écoles. Ouais. Mais sur le Muay Thai, Mais ça sur a rien à le voir. terrain. Bah oui. Le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est une grande école, le Ouais, terrain. exactement. Le terrain, mais c'est une grande école. Hmm. Ça vaut plus que ce qui est son bac, c'est ses bacs. Oui, bien sûr. On ne demande T'as pas. l'expérience. L'expérience. Ouais. L'expérience. Donc, j'ai dit, le ministère, il a vraiment déconné parce que là, il y a deux fédérations. Une fédération qui fait pur le Muay Thai et l'autre qui fait kick, kawan, full, pancras, tout mélangé, tu vois. Donc ça, le ministère, il aurait pu frapper sur la table et dire non, top, allez tous là. Voilà, tous. Ouais. OK, un président pour le kawan, un président pour le kick, un président pour le full contact, un président pour le Muay Thai. Mais seulement, ça les fait chier de mettre un DT1 dans chaque discipline. Ça leur coûte de l'argent. Ils préfèrent grouper, mettre un DT1, ils sont tranquilles. Ouais, bien sûr. Et ils emmerdent l'utilisateur, ils emmerdent le sportif. Mais c'est nous, qui sommes dans le, c'est nous qui sommes dans le besoin, c'est nous qui sommes jugés. Nous sommes un petit peu délaissés. Nous sommes délaissés. Donc, faites-nous une fédération de notre sport. Ouais, de Muay Thai. De Muay Thai. Ouais, c'est bizarre qu'après on veut une fédération de Muay Il n'y a pas Thai. encore de fédération. Ouais. Il y a une fédération délégataire qui fait tout, toutes les boxes. J'ai beaucoup de respect, je respecte leur travail, je respecte ce qu'ils font. Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Ouais, on devrait avoir le kawan avec le kick éventuellement, parce que ça se ressemble, un président. Le full contact, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ouais. Un président pour le full contact et un président pour le Muay Thai. Non, des fédérations. Ouais, bien sûr. Il y a un DTN dans chaque, si le ministère veut, c'est un DTN dans chaque discipline. Et on avance. Il ne faut pas nous dénigrer, il ne faut pas dénigrer. Nous, on est passionnés. Des gens comme moi qui étaient là les premiers. Je suis encore dedans parce que je suis passionné, sinon j'aurais lâché, il y a longtemps que j'aurais lâché prise. Puis je suis là parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le besoin. Exactement. Ils sont dans le besoin de quelqu'un. J'ai besoin de voir des jeunes en difficulté pour faire des projets humanitaires et partir à l'étranger avec eux. Ouais. C'est magnifique, tu as les deux. Ouais. Ben écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Déjà, merci énormément d'avoir pris ton temps et de nous avoir partagé toutes ces belles histoires. Pour finir, en off, tu nous as parlé de ton livre. Explique-nous pourquoi tu as décidé de l'écrire et en gros de quoi il va traiter et quand est-ce qu'il risque de sortir. Comme ça, on fait une petite pub. Mon livre, le titre n'a pas été encore bien. Il n'est pas définitif. Pas définitif. Ouais. Ça sera certainement Kouider, Nanterre, ses enfants. Kouider et ses enfants de Nanterre. Nanterre à l'avenir. Nanterre à venir. Je l'ai écrit pour laisser mon histoire à mes enfants, pour les gens qui m'aiment. Une histoire, parce que l'histoire elle est réelle et l'histoire elle est. Quand on va lire du début jusqu'à la fin, ça va monter en crescendo. Et c'est un message que je veux donner aux jeunes et aux éducateurs, aux personnes qui sont dans le métier comme moi. Et des jeunes qui fassent pas d'erreurs, de bêtises. C'est un message que je veux donner. Et je remercie ces gens-là qui m'ont aidé pour l'écrire et pour l'éditer. Et les témoignages, il y a le maire qui témoigne à l'intérieur, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des gens qui témoignent. Moi, je ne parle pas mon livre ne parle pas de la boxe thaï en général. Il parle de ma vie, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait dans le sport. Ça part sur 4 chapitres. Il y a moi, la famille, le sport, la réussite, l'humanitaire et le civisme, la politique.
Donc ça, il y a 5 chapitres. Ouais. 5 chapitres qui englobent. Donc je parle sur les 5 Font chapitres partie de ta vie. Ouais. qui font partie de ma vie. Mm. Ouais. Donc surtout, j'axe beaucoup sur ma vie, le sport et l'humanitaire. Ouais, magnifique. Vous allez voir, l'humanitaire, c'est extraordinaire. Ouais. J'ai laissé carrément un journal de bord d'un enfant que j'ai ramené du Maroc, Ouais. qui était malade du cœur, qui était condamné à mourir dans les 3 mois. Je l'ai ramené, je l'ai soigné grâce à l'hôpital Necker, hein, grâce à l'hôpital Necker. Il est resté chez moi 3 mois. Guéri, maintenant c'est un grand garçon. Ouais. Il fait 1m90, je le vois de temps en temps quand je pars au Maroc, je le rends visite. Et j'ai laissé tout ce journal de bord, Ouais. du réveil au coucher. Et ma fille qui le secondait, ma fille qui était... C'est très très riche, c'est très riche. Ce livre-là, et je pense qu'il va sortir, là on clôture fin juin. Alors, je pense pour l'année prochaine, pour la début d'année, un cadeau, Ouais. un cadeau Cadeau de Noël. un cadeau de Noël. Exactement. Un cadeau de Noël. Super. Donc on en parlera et puis on fera des thèmes là-dessus. Donc on fera Ouais, des super. dédicaces et tout ça. Ouais. Bah écoute, un très très grand merci. Franchement, c'était un moment merveilleux. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Likez, commentez et partagez. Et achetez le livre de Sikouidel qui sortira. Merci à vous.